Une femme possède 365 épouses immortelles. Elle doit donc changer ses draps tous les jours. Même lorsqu'elle reçoit ses concubines, elle ne s'arrête pas. Ce qu'elle ignore, c'est que chacun de ses épouses immortelles veut la tuer. Simplement parce que la femme abuse de son statut de princesse rusée. Elle prend plaisir à torturer les hommes bêtes chaque jour. Non seulement elle a dépecé le général Tigre Blanc pour sa peau, afin d'en faire un manteau de fourrure, mais son mari serpent bête a été amputé de sa queue et privé de ses 2 counes. Même le prince venu en mariage a été plumé. Et ses ailes brisées. Sous ces tortures, les époux bêtes ont finalement tous sombré dans le côté obscur. Ignorant le contrat, ils l'ont sauvagement assassiné. Et Juninho, décédé dans une explosion de laboratoire, s'est retrouvé dans le corps de cette princesse cruelle. Heureusement, le système lui a gentiment offert un laboratoire identique à celui qu'il avait de son vivant. Et un espace de plantation à l'espace infini. Cependant, en pensant à la fin de la propriétaire d'origine, il est encore un peu paniqué. Mais à ce moment, le jeune homme aux oreilles de lapin, accroupi sur le sol, est encore plus terrifié que lui. Le général Zuolin est gravement blessé et son esprit est rongé par une force destructrice. Il est maintenant dans un état de manie. Il a un besoin urgent du pouvoir spirituel d'une femelle pour être apaisé. Je supplie votre Altesse de le sauver. Juninho écoutait le rapport du jeune homme. Son ton était froid et formel en apparence. Mais intérieurement, il était au bord de la folie. Zuolin est l'un de ses époux bêtes. Après avoir été grièvement blessé par le propriétaire, il a été enfermé dans le donjon. Finalement, faute de soins à temps, il est devenu un infirme. Selon le scénario, c'est le début de la transformation complète de Zuolin en un être maléfique. Il s'agit de sa propre vie. Juninho n'a pas eu le temps de réfléchir et s'est précipité au donjon. Mais dès qu'il a mis le pied à l'intérieur, une couleuvre noire s'est enroulée autour de sa jambe. Baissant les yeux sur la queue de serpent enroulée autour de sa jambe, et tachée de sang. Il a eu la chair de poule en un instant. Il s'est calmé pendant un moment, avant de réprimer la peur qui grandissait dans son cœur. C'est le serpent bête le moins apprécié du propriétaire d'origine. L'adjoint serpent bête, Shiying. Lâche-le. Il a maintenu le ton froid et glacial du propriétaire d'origine. Mais Shiying est resté impassible. Il pensait que Juninho allait à nouveau torturer Zuolin. Il est déjà dans cet état, tu ne comptes toujours pas le laisser tranquille? Xin Yilhuo savait qu'à ce moment, Zuolin était complètement hors de contrôle. Il ne pouvait plus tarder. Si tu ne lâches pas, ne me reproche pas de ne pas être poli. Des mots froids et moqueurs sont venus d'en bas. Quand votre Altesse la princesse a-t-elle été polie avec nous? Qu'est-ce que tu veux couper cette fois? Xin Yilhuo a alors remarqué qu'un morceau de la queue de serpent enroulé autour de ses jambes était coupé. Du sang noir s'en échappait. Xin Yilhuo s'est alors souvenu que le propriétaire d'origine le fouettait souvent et arrachait ses écailles de serpent pour en faire des lustres en cristal. Il lui avait même coupé la queue de serpent dans un accès de colère. En pensant à cela, Juninho sentit ses yeux s'obscurcir. Il semblait déjà voir l'avenir. Une vie misérable lui faisant signe. Juninho savait qu'il était inutile de le persuader. Il a jeté un regard froid sur le côté. Sur les hommes bêtes qui baissaient la tête et n'osaient pas le regarder directement. Les gardes leur ont ordonné de retirer Shiying. Shiying était déjà faible à cause de ses anciennes blessures non soignées. Après quelques luttes, il a été maîtrisé. Dans la pièce, Zuolin était fou de rage. Ses yeux étaient injectés de sang. En voyant Juninho entrer, il s'est transformé en tigre blanc, poussant un rugissement de tigre assourdissant. Juninho a été surpris par la soudaine transformation en tigre. Il a failli mourir sur place. Il a pris une douzaine de respirations profondes pour calmer son rythme cardiaque. Il se souvenait de la méthode utilisée par le propriétaire d'origine pour libérer son pouvoir spirituel. Mais plus il était nerveux et effrayé, moins il s'en souvenait. À ce moment, Zuolin a soudainement bondi. Il savait comment plaquer Juninho au sol. Ses griffes acérées grattaient le sol, produisant un bruit strident. Pour la première fois, il faisait face à un tigre géant 2 fois plus gros que lui. Même s'il s'était préparé mentalement, il était encore très effrayé à ce moment. Les crocs du tigre étaient à portée de main. Juninho pouvait même sentir la chaleur réconfortante sur son visage. Au moment où il désespérait, son visage a été soudainement balayé par une langue rugueuse, léchant ses larmes. Juninho a été surpris par cette action soudaine. Les yeux du tigre, qui étaient à l'origine injectés de sang à cause de la rage, avaient maintenant un peu de confusion. Il a inconsciemment levé la main et a touché son bas du corps, le réconfortant comme il le ferait avec un petit chat. Lentement, une douce force spirituelle a jailli de son esprit. Les mouvements de Zuolin se sont arrêtés un instant.
Son pouvoir spirituel violent a commencé à être soulagé. Ses griffes se sont progressivement relâchées. Son corps massif s'est lentement effondré. Il a repris forme humaine. Et est tombé inconscient. Jun Yilhuo a soudainement perdu trop de pouvoir spirituel. Sa tête lui faisait mal. Finalement, il s'est évanoui. 1 heure plus tard, Zuolin s'est lentement réveillé. Quand il a vu Jun Yilhuo allongé non loin de lui, ses pupilles se sont légèrement contractées. Il s'est souvenu de ce que Jun Yilhuo avait fait auparavant. À cette époque, il les battait et les injuriait souvent. Il ne les considérait pas du tout comme des êtres humains. Mais aujourd'hui, alors qu'il était en proie à la rage, et que sa vie était en danger, il avait choisi de le sauver. À ce moment, ses émotions étaient un peu compliquées. En regardant l'apparence faible de Jun Yilhuo, la haine dans son cœur ne pouvait en aucun cas s'élever. Voyant que Jun Yilhuo semblait se réveiller, les yeux initialement clairs de Zuolin ont légèrement bougé, puis se sont rapidement refermés. Il ne savait pas comment affronter Jun Yilhuo. Jun Yilhuo a ouvert les yeux et s'est calmé un moment. Mei Guan était toujours allongé sur le sol. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte. De retour dans sa chambre, il s'est assis sur le lit et a cliqué sur le bracelet argenté à son poignet gauche. Il voulait en savoir plus sur ce monde. Mais il a accidentellement ouvert un fichier crypté. Le résultat était frappant. La première chose qu'il a vue était un sol jonché de plumes rouges arrachées. Et un roux aux ailes brisées. Les ailes nues du garçon étaient tordues d'une manière étrange. Elles pendaient dans le dos du garçon. La scène sanglante a provoqué un remous dans l'estomac du médecin militaire. Il a failli vomir. Il a fermé l'ordinateur optique avec des mains tremblantes. Pas étonnant qu'il soit mort si misérablement dans l'intrigue originale. Ce n'est pas injuste du tout. Un nom est apparu involontairement dans son esprit. Le garçon sur la photo s'appelait Kelandi. C'était le prince envoyé par Fei Yuxing pour se marier. Xin Yilhuo a involontairement avalé sa salive. Comment peut-il y avoir une coexistence pacifique? Il ferait mieux de s'enfuir avec un seau. C'est à ce moment qu'on a frappé doucement à la porte. Le jeune homme aux oreilles de lapin a frappé prudemment. Votre Altesse, l'état de Kelandi s'est aggravé. Il a maintenant été envoyé dans une chambre de traitement pour être soigné. Jun Yilhuo a pris une profonde inspiration. Après mûre réflexion, il a décidé d'essayer de réparer les choses. Quand il est arrivé à la chambre de traitement, Kelandi était déjà réveillé. Au moment où il l'a vu, ses yeux étaient pleins d'aversion. Et même d'une pointe de peur. Que viens-tu faire ici? Si je disais que je suis juste venu te voir parce que je m'inquiétais pour toi, tu me croirais? Jun Yilhuo a demandé avec hésitation. Kelandi ne voulait même pas le regarder. Il a ricané froidement. Et a détourné la tête, refusant de le regarder. Je suis juste venu voir si tu étais mort ou non. En entendant cela, Kelandi a brusquement tourné la tête. L'avait-il déçu, son Altesse la princesse? Pas mort. En fait, je suis venu m'excuser auprès de toi. Ce qui s'est passé avant était de ma faute. Cela ne se reproduira plus à l'avenir. Jun Yilhuo a parlé avec ce qu'il pensait être sincère. Mais Kelandi a serré les dents. Et a prononcé quelques mots entre ses dents. Te souviens-tu de ce que tu as fait? Tu penses qu'une simple excuse suffit à tourner la page? Impossible. Alors, je te libérerai. Tu dois avoir très envie de rentrer chez toi. Qui aurait cru qu'en entendant cela? Les yeux de Kelandi sont devenus rouges en un instant. Sa voix s'est involontairement élevée. Espèce de femelle méchante et perfide. Tu veux vraiment me chasser? Je te le dis, c'est impossible. Jun Yilhuo était sans voix. Il ne veut même pas être libéré. N'est-ce pas un pur masochiste? En fait, ce que Jun Yilhuo ne savait pas, c'est que, à cette époque, une fois qu'un homme bête était rejeté par sa femme et chassé de sa maison, c'était comme une femme de l'Antiquité abandonnée par une riche famille. Jetée à la rue. Si Kelandi était renvoyé chez lui, il deviendrait la honte de toute sa planète. Jun Yilhuo le regarda avec une expression à la fois lésée et têtue. Un sentiment étrange monta dans son cœur. Kelandi? Je m'excuse pour mes actions passées. La voix de Jun Yilhuo devint plus douce. Je te promets que je ne te maltraiterai plus à l'avenir. En entendant cela, la colère de Kelandi diminua légèrement. Mais malheureusement, Jun Yilhuo prit une profonde inspiration. Et finit par révéler le but de sa venue. Je vais jeter un coup d'œil à tes ailes. Qui aurait cru qu'à peine avait-il prononcé ces mots? Kelandi rugit comme un tigre qu'on aurait touché aux fesses. Il rugit de colère. Fous le camp. Je ne veux plus jamais te revoir. Il savait que cette femelle méchante n'avait pas de bonnes intentions en lui donnant un traitement. C'était juste pour mieux le manipuler.
Et, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Tu vas encore devoir aller dans la chambre de traitement. Junilio savait que Kelandi, dans son état actuel, n'écouterait rien de ce qu'il avait à dire. Il se contenta de se retourner et de partir. Alors repose-toi bien. Je viendrai te voir demain. En le voyant partir sans se retourner, Kelandi se sentit encore plus en colère, sans savoir pourquoi. Il ne retourna pas dans sa chambre, mais se rendit chez Shi Ying. Ce qu'il vit, c'était un grand serpent violet enroulé sur le sol. Les écailles violettes étaient magnifiques. Le seul défaut était qu'elles étaient incomplètes. Les écailles de serpent avaient été arrachées à de nombreux endroits, révélant de petits trous noirs. La blessure avait l'air douloureuse, même en la regardant. Je suis désolé. À ce moment, le grand serpent bougea légèrement. Puis se calma à nouveau. Xin Yilhuo ouvrit légèrement la bouche. Ta blessure. Je vais trouver un moyen de t'aider à la soigner. À ce moment, le grand serpent ouvrit soudainement les yeux. Les yeux vert foncé du serpent ne montraient aucune émotion. Sa voix était pleine de moquerie. Soigner? Avec quoi vas-tu m'aider à guérir? La chambre de traitement ne peut réparer que d'autres blessures internes et externes. Elle ne peut pas du tout régénérer. Je vais trouver un moyen de te rendre comme avant. Shi Ying renifla. Il ne lui prêta plus attention. Ces écailles mettront au moins 1 an à repousser. Il faudra au moins 1 an. La queue de serpent coupée mettra au moins 3 ans à repousser. Il ne croyait pas un mot de ce que disait cette femelle méchante. Je sais que mes actions précédentes t'ont blessé, mais donne-moi un peu de temps. Je vais te le prouver. Shi Ying fit semblant de ne pas entendre ces paroles. Il ferma les yeux et redevint immobile. Xin Yilhuo ne prévoyait pas de rester pour être désagréable. Il partit donc en premier. Et ses paroles sur le traitement n'étaient pas vaines. Il s'est avéré que son laboratoire et son espace de plantation l'avaient suivi à travers le voyage. Dans sa vie antérieure, en tant que pharmacien de génie, il pouvait préparer toutes sortes de potions avec facilité. Il avait juste besoin de temps pour expérimenter. Il a bricolé dans l'espace jusqu'à minuit, avant de retourner dans sa chambre pour se reposer. Le lendemain, Junilhuo est allé vérifier l'état de Zuolin. Il était appuyé contre la tête de lit, regardant l'opinion publique sur le réseau mental. L'Empire était toujours en guerre avec l'armée de la tribu Chong. En tant que plus jeune général de division de l'Empire, s'il n'avait pas été physiquement incapable, il serait déjà apparu sur le champ de bataille. En voyant Junilhuo, il était sur le point de se lever. Mais Junilhuo l'a arrêté. Hier, c'était la première fois qu'il utilisait son pouvoir spirituel pour apaiser. Il ne savait pas s'il avait tout apaisé. Il est donc venu vérifier à nouveau aujourd'hui. Zuolin s'est allongé docilement sur le lit, immobile, le laissant l'examiner. Le pouvoir spirituel de la menthe a suivi le bout des doigts de Junilhuo et a lentement envahi la mer de pierre spirituelle de Zuolin. Il a découvert que sa mer de pierre spirituelle était chaotique. Il a guidé son pouvoir spirituel pour le déboucher petit à petit, lissant lentement le pouvoir spirituel entrelacé. Quand il a retiré sa main, une fine couche de sueur était déjà apparue sur son front. Il était sur le point de se lever. Quand il a senti ses yeux s'obscurcir, il a basculé vers l'avant comme s'il avait perdu son poids. Il est tombé dans les bras de Zuolin. Zuolin a baissé les paupières, regardant le visage légèrement pâle de Junilhuo à cause de l'utilisation excessive de son pouvoir spirituel. Et un teint légèrement pâle. Il est resté silencieux. Zuolin n'a pas lâché prise. Son regard était complexe. Il semblait réfléchir à quelque chose. Zuolin a levé la main et a doucement tracé des traits sur son cou délicat. Il suffisait d'une légère pensée malveillante. Et la princesse ne pourrait plus jamais les torturer. Une lueur d'hésitation a traversé ses yeux, en rencontrant son visage pâle et ses yeux fermés. Un peu plus d'hésitation est apparue dans son cœur. Finalement, Zuolin a soupiré légèrement et a déposé Junilhuo sur le lit, le recouvrant d'une couverture. Au moment où il s'est retourné, Junilhuo a tranquillement ouvert les yeux, regardant son dos. Les coins de sa bouche se sont légèrement relevés. Puis il a rapidement refermé les yeux. Il avait gagné son pari. La plus grande haine de Zuolin envers lui était son inaction pendant cette période de manie. Maintenant que sa période de manie était apaisée, il ne devrait plus avoir l'intention de le tuer. Les blessures précédentes étaient tout au plus de la violence domestique. Tant qu'il ne le provoquait plus à l'avenir, il pourrait vivre en paix. Peu de temps après le départ de Zuolin, il s'est levé et est parti. L'urgence était de rechercher une potion de croissance. Ainsi, au cours des jours suivants, il s'est appuyé sur les médicaments stockés dans le laboratoire et l'espace de plantation pour essayer sans cesse.
Finalement, après 5 jours, il y a eu une percée. Mais Jun Yiluo n'était pas pressé d'envoyer cette potion au époux bête pour qu'il l'utilise. Il a demandé à quelqu'un de lui trouver 10 petits animaux pour faire des expériences. Kelandi se sentait beaucoup mieux aujourd'hui. Apprenant que Jun Yiluo n'était pas sorti depuis plusieurs jours. Pensant qu'il ne le rencontrerait pas, il est allé seul à la serre. Kelandi, en tant que Li Yuan, avait une affinité naturelle pour ses fleurs et ses plantes. Il a passé toute la matinée dans la serre et était sur le point de rentrer. Quand il a vu la silhouette de Jun Yiluo apparaître à l'entrée de la serre, Kelandi l'a regardé sortir un petit couteau tranchant de son sac à la taille. Puis couper les souris blanches. Ensuite, il a pris une bouteille de liquide étrange bleu transparent et l'a versé sur leurs blessures. Plusieurs souris blanches 4 bêtes n'ont pas pu s'empêcher de se retourner sans cesse dans la cage. Kelandi a été témoin de tout cela dans un coin de la serre. TCH. Son cœur s'est serré avec les gémissements des petits animaux. Cette femelle méchante était vraiment cruelle. Jusqu'à ce qu'il voie Jun Yiluo sortir une marque d'une cage plus grande et briser les ailes sans expression. Puis arracher les plumes une par une. Kelandi ne pouvait plus rester assis. Il devait savoir qu'il était là. Et le faisait exprès pour lui montrer. Il l'avertissait. Kelandi s'est précipité dehors avec les yeux injectés de sang. Jun Yiluo, comment peux-tu être si cruel? Yiluo a continué son travail sans lever la tête. Il lui a même demandé de l'aider à maintenir la machine de test. Pour leur injecter des médicaments. En entendant ces mots, Kelandi a esquivé avec colère les médicaments dans sa main. Et les a jetés au sol. Il ne suffisait pas de les torturer. Tu voulais encore leur injecter ce genre de choses? Es-tu encore humain? Jun Yiluo a regardé le médicament qu'il avait travaillé si dur à développer être brisé. Et a tremblé de colère. Dégage de là. Kelandi le regarda avec les yeux injectés de sang. Finalement, il est parti plein de colère. Et Jun Yiluo a repris une dose de médicament. Et a commencé à l'injecter aux petits animaux blessés. Après avoir fait tout cela, il a attrapé un serpent et lui a coupé la queue. Ensuite, il a pris une petite bouteille de liquide bleu. Tombé à l'endroit de la fracture. La coupure s'est rapidement refermée. 30 minutes plus tard, Xin Yiluo a découvert que les petits animaux auxquels on avait injecté le médicament se rétablissaient plus vite. Et leur état mental était nettement meilleur. Seulement la queue coupée du serpent et les ailes nues de Yanji n'avaient pas encore repoussé. Il les a enfermés séparément dans des cages et est parti. De retour, il ordonna aux 3 choux de venir dîner au manoir principal le soir. Puis est venue la cuisine pour préparer le dîner de ce soir. La plupart des aliments interstellaires sont des viandes inconnues. Mais il a décidé d'essayer d'utiliser des méthodes de cuisson terrestre pour traiter ces ingrédients. Une petite silhouette s'active dans la cuisine. L'arôme dans la cuisine devient de plus en plus fort. Zhuolin entra dans la cour principale et fut attiré par l'arôme qui flottait de la cuisine. Il est en campagne à l'extérieur toute l'année et mange principalement des nutriments. Un arôme aussi inhabituel fit que ses pas involontairement se dirigèrent vers la cuisine. Quand il vit la silhouette occupée de Jun Yiluo, un rare regard de tendresse et de calcul apparut sur son visage. Les femelles sont rares. Les plus délicates ont besoin d'être nourries à la bouche pour manger. Sans parler d'aller dans la cuisine. Sans parler du fait que Jun Yiluo est une princesse. Elle ne devrait même pas savoir de quel côté ouvrir la porte de la cuisine. Comment pourrait-elle cuisiner? Jun Yiluo, si étranger, le rend très suspicieux. Il essaya donc de l'aider. Mais fut refusé par Jun Yiluo. Mais Zhuolin entra quand même dans la cuisine pour aider à couper les légumes. Et à ramasser les déchets de cuisine. Et il avait probablement peur qu'elle empoisonne les plats. Peu de temps après, Kelandi et Shein arrivèrent l'un après l'autre. Shein reprit son indifférence habituelle. Kelandi, à cause de l'incident du jardin du matin, était plein de ressentiment envers Jun Yiluo. Mais en voyant Zhuolin, la scène des 2 personnes occupées dans la cuisine montra un regard surpris. Zhuolin, qu'est-ce que tu fais? As-tu oublié comment il t'a traité avant? Zhuolin leva légèrement les yeux. Avec un soupçon de majesté dans ses yeux. Kelandi ne doit pas être impoli envers son Altesse. Kelandi voulait encore dire quelque chose. Mais en voyant l'expression de Zhuolin, il dut se taire. Shein regardait tranquillement sans parler. Jun Yiluo entendit les paroles de Kelandi. Et n'eut aucune vague dans son cœur. Les plats furent bientôt prêts. Allez attendre dans le salon. La voix de Jun Yiluo était exceptionnellement calme. Et ne se fâcha pas à cause de l'impolitesse de Kelandi. Après un moment, tous les plats furent prêts. Jun Yiluo et Zhuolin apportèrent ensemble les plats au restaurant.
Kelandi et Shein étaient déjà assis à table et attendaient. Les deux avaient des expressions différentes. Et devinaient tous dans leur cœur la raison pour laquelle Jun Yiluo les avait soudainement réunis. Xin Yiluo savait qu'elle n'avait pas touché ses baguettes. Et personne n'osait bouger. Alors elle prit d'abord un morceau de viande et le goûta. Zuolin prit prudemment un morceau et le mit dans sa bouche. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Le goût était encore meilleur que ce qu'il avait prévu. Shein vit que Zuolin avait mangé et qu'il n'y avait pas de problème. Et prit également ses baguettes pour manger. Il voulait juste manger quelques bouchées pour faire bonne figure. Mais il ne s'attendait pas à ce que le goût soit étonnamment bon. Il ne put s'empêcher de manger quelques bouchées de plus. Seul Kelandi refusait de manger. Jun Yiluo ne le gâta pas non plus. C'était sa perte de ne pas pouvoir manger une nourriture aussi bonne. Kelandi écouta les paroles de Jun Yiluo. Et fut encore plus irrité dans son cœur. Mais cet arôme séduisant continuait de pénétrer dans son nez. Ce qui fit que son ventre grogna involontairement. Il serra fermement les lèvres et tourna la tête sur le côté, s'efforçant de ne pas regarder ses délices. Zuolin regarda l'apparence des deux. Et fronça légèrement les sourcils. Kelandi ? C'est le dîner que son Altesse a préparé avec tant d'efforts. Mange au moins un peu. Avec cette excuse. Kelandi bougea à contre-cœur, marmonnant que c'était mauvais. Mais ses mains n'étaient pas lentes. Tout au long du repas, c'est lui qui mangea le plus. Quand ils eurent presque fini de manger, Jun Yiluo prit la parole. Pour dire le but pour lequel elle les avait appelés ce soir. C'est une potion que j'ai nouvellement développée, qui a un très bon effet sur la cicatrisation des plaies. Il sortit de l'espace deux potions identiques. Et comme il l'avait prévu, personne ne croyait que sa potion était utile. Kelandi fut même impoli. Si tu veux nous empoisonner, tu peux le dire directement. Pas besoin de faire tout ce tralala. Jun Yiluo savait qu'il ne croirait pas si facilement. Et avait déjà demandé à Qinruan de la Serre d'apporter ces petits animaux utilisés pour l'expérience. Son dos et Zuolin étaient un peu perplexes. Mais Kelandi réagit très fortement. Ces quelques-uns, il les avait vus aujourd'hui dans la serre. Ces quelques-uns que Jun Yiluo avait cruellement maltraités. Des rats. Les ailes brisées de l'oiseau avaient déjà retrouvé leur état d'origine. Les ailes qui avaient été complètement plumées avaient déjà fait pousser un cercle de duvet. Jun Yiluo regarda le serpent dont la queue avait été coupée. Et avait déjà fait pousser un petit bout de queue de serpent rose tendre. Kelandi écarquilla les yeux, le visage plein d'incrédulité. Comment était-ce possible? Ceci était clairement les petits animaux que tu as maltraités et blessés de partout. Jun Yiluo dit calmement, je ne les ai pas maltraités. Je faisais juste des expériences. Les blessés étaient juste pour vérifier l'efficacité du médicament. En même temps, elle ouvrit l'ordinateur optique et afficha la scène de l'expérience dans la serre. Shein et Zuolin se regardèrent. Leurs yeux étaient également pleins de choc. Surtout Shein. En voyant Jun Yiluo couper la queue du serpent sans changer d'expression. Comme si ce coup de couteau avait été coupé sur sa queue. Mais en voyant la queue du serpent qui repoussait. En pensant à sa propre queue de serpent également coupée. Ce cœur mort sembla bouger légèrement. D'une part, il est toujours plein de doutes et d'aversion envers le comportement de Jun Yiluo. D'autre part, la queue du serpent qui repoussait était comme une lueur d'espoir, qui lui donnait envie d'imaginer si sa propre queue coupée avait également la possibilité de repousser. Jun Yiluo regarda les expressions différentes des trois et pinça légèrement les lèvres. Dit solennellement. Je sais que vous ne pouvez pas me croire maintenant. Je ne nie pas non plus le mal que je vous ai causé. Je m'excuse pour ce qui s'est passé avant. Le propriétaire d'origine les a mis en danger de mort à plusieurs reprises. Il devrait vraiment leur dire pardon. Maintenant qu'il a pris le contrôle de ce corps, il doit assumer la responsabilité des erreurs du propriétaire d'origine. Bien sûr, le plus important est sa propre petite vie. Je ne vous intimiderai plus à l'avenir. Pour exprimer mes excuses, vous pouvez me faire une demande. En entendant cela, les trois se regardèrent. Zuolin resta silencieux pendant un long moment. Avant de dire avec hésitation, les guerriers des frontières n'ont pas cessé. Je veux retourner sur le champ de bataille. Zuolin hocha la tête solennellement. J'espère que son Altesse l'accomplira. Mais il faut attendre une semaine. Zuolin pensa presque qu'il avait mal entendu. Une rare expression d'erreur apparut sur son visage. Même Shein et Kelandi étaient incrédules. Juste à ce moment-là, le majordome robot apporta 3 petits animaux de différentes espèces. Jun Yiluo se leva de la table. Je suis fatigué. Si vous voulez faire des expériences, trouvez un endroit vous-même.
Le rêve est que la quantité de cette potion n'est pas grande. Ne la gaspillez pas. Après avoir dit cela, elle bâilla et monta à l'étage. Elle n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours d'affilée. Le lendemain, la femme du maréchal arriva très tôt. Xin Yiluo venait de se lever, de se laver et de se brosser les dents. Elle mangea quelque chose au hasard pour se remplir l'estomac. Avant de se diriger vers le salon. En voyant la femme du maréchal, Isabelle dîna. Il fut surpris au premier regard. La femme du maréchal avait près de 100 ans. Mais son visage ne montrait aucun signe de vieillesse. Son tempérament était digne et luxueux, montrant tout le style d'une grande famille. Après avoir vu Jun Yiluo, il salua respectueusement et demanda la paix. Jun Yiluo savait clairement le but de sa venue, mais n'était pas pressé. Mais la femme du maréchal était très anxieuse dans son cœur. Des rumeurs circulaient à l'extérieur selon lesquelles la mère spirituelle de son fils avait été détruite. Bien que Zuolin leur ait signalé qu'il n'était pas en sécurité. Mais elle n'était toujours pas sûre dans son cœur. Mais Jun Yiluo ne parla pas. Même s'il était anxieux, il n'osait pas demander. Au cas où il mettrait en colère cette princesse au tempérament imprévisible. La vie de son fils serait encore plus difficile à l'avenir. Quelques minutes passèrent ainsi. Jun Yiluo dit lentement, « Madame. Pourquoi êtes-vous venue me voir aujourd'hui? Quel est le but ?» Dina Wenyan se leva rapidement. « Votre Altesse, j'ai entendu dire que Zuolin était blessé. Et sa famille est vraiment inquiète pour sa sécurité. Je me suis permis d'amener un médecin avec moi aujourd'hui. J'espère que votre Altesse me pardonnera. » En cette ère de rareté des femelles. Une fois qu'une personne est mariée, son corps et son esprit ne peuvent appartenir qu'à son épouse. Quoi qu'elle fasse, elle doit obtenir le consentement de son épouse. Même ses propres parents ne peuvent pas être vus à volonté. Sans parler du fait que son fils est entré dans la famille royale. Si la princesse ne le laisse pas les voir, il n'y a aucun moyen de faire autrement. Une fois qu'un ORC marié entre dans une période de manie, seule la guidance de la force spirituelle du partenaire sera efficace. Si d'autres femelles utilisent imprudemment l'apaisement spirituel, cela n'aura que l'effet inverse. Jun Yiluo but tout le thé dans sa bouche. « Madame, vous n'avez pas à vous inquiéter. La situation de Zuolin s'est stabilisée. Il se remettra après une période de repos. » En entendant cela, la femme du maréchal poussa enfin un soupir de soulagement. « Merci, princesse. Merci, princesse. Je suppose qu'il est réveillé maintenant. Madame, pourquoi ne pas venir avec moi pour lui rendre visite ?» La femme du maréchal fut ravie d'entendre cela. Elle hocha la tête à plusieurs reprises. Et se leva immédiatement pour suivre le médecin militaire et s'en alla. Ici, Zuolin s'entraînait dans la cour. Sa silhouette était droite. Chaque mouvement était plein de force. Le soleil brillait sur sa peau bronzée, soulignant sa forte constitution en tant qu'ORC. En entendant le bruit de pas, Zuolin arrêta ses mouvements et regarda la porte. Quand il vit Jun Yiluo et la femme du maréchal, un éclair de surprise traversa d'abord ses yeux. Surtout au moment où il vit sa mère. Cette surprise était encore plus évidente. Dès que la femme du maréchal vit Zuolin, elle s'avança rapidement. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude et de chagrin. Elle regarda Zuolin de haut en bas. Sa voix trembla légèrement. « Zuolin. Pourquoi ne te reposes-tu pas bien, mon enfant? Et tu commences à t'entraîner ?» Zuolin regarda sa mère. Un courant chaud monta dans son cœur. « Mère? Je vais bien. J'ai de lourdes responsabilités. Je ne peux pas me relâcher à cause d'une petite blessure ou maladie. » Dans ses yeux se révélait un fort sentiment de responsabilité et de mission. Ce qui ne pouvait qu'émouvoir les gens. Xin Yiluo regarda Zuolin. Un éclair d'appréciation traversa ses yeux. Il leva légèrement les coins de sa bouche. « Il semble que tu te rétablisses bien. Mais tu dois aussi faire attention à la modération. Ne sois pas trop impatient. » Zuolin transpirait légèrement. « Merci pour votre sollicitude, votre Altesse. Je ferai attention à la modération. » Xin Yiluo hocha la tête. Et se retourna pour partir, laissant l'espace pour eux. Zuolin regarda son dos qui s'éloignait. Et ressentit sincèrement un sentiment de gratitude dans son cœur. Son Altesse semble vraiment différente. Jun Yiluo remonta dans la voiture robotisée intelligente. Et se dirigea vers la résidence de Kelandi. Il avait une sorte de pressentiment. Kelandi n'avait qu'un mauvais caractère arrogant et explosif. Et n'utiliserait pas sagement le médicament. Il devait les faire guérir en un mois. Au début du mois prochain. Ce sera le jour où les autres planètes affiliées viendront apporter des hommages. En tant que personnes envoyées par des planètes affiliées pour se marier. Ils doivent participer. Si des personnes bien intentionnées le découvrent. Ils ont la dernière fois.
même s'ils ne sont pas favorisés sur la planète Yuan. Ses envoyés utiliseront également ce point pour l'attaquer. Dans l'intrigue du livre original, les deux, ainsi que Zuolin, ont été grièvement blessés. Et Wei Yu n'a pas pu assister à ce banquet. Un banquet aussi important. Aucun de ses 3 époux n'était présent. Ce qui a déjà suscité de vives discussions. Plus tard, une vidéo de lui torturant des gens a été diffusée. Ce qui a instantanément provoqué un tollé général. Après que les envoyés de ces 2 planètes affiliées l'aient appris, ils ont directement déposé une forte protestation, exigeant que leur planète Caran donne une explication. C'est précisément à cause de la scène de cruauté et de maltraitance qui a été révélée devant les envoyés extraterrestres. Et en plus du fait que le général de l'Empire était devenu un déchet à cause de ses goûts pervers. Il est devenu un déchet. Lui, Jun Yiluo, la princesse la plus noble de l'Empire Caran, est devenue complètement célèbre. Son père et sa mère, sous la pression de toutes les parties, n'ont eu d'autre choix que de le livrer pour apaiser l'opinion publique. Et cette décision a sans aucun doute jeté les bases de sa fin tragique et misérable. Jun Yiluo serra les poings et prit secrètement sa décision. Il ne faut absolument pas répéter la responsabilité du propriétaire d'origine. Peu de temps après, la voiture robotisée intelligente arriva à la résidence de Kelandi. Jun Yiluo prit une profonde inspiration, ouvrit la porte et entra dans la pièce. Kelandi était assis là avec un visage impatient. En voyant Jun Yiluo entrer, il fronça immédiatement les sourcils. « Que fais-tu ici ?» Dès que Jun Yiluo le vit comme ça, elle sut qu'il n'avait certainement pas pris le médicament. Il persuada patiemment Kelandi. « Tu devrais être conscient de ta blessure. Prends bien le médicament pour te rétablir le plus tôt possible. » Mais Kelandi n'écouta pas du tout les conseils. Et dit avec colère, « Je ne veux pas prendre ton médicament. Toi, mauvaise femelle. Tu nous as torturés comme ça avant. Alors ne fais pas semblant maintenant. » Xin Yiluo le vit si têtu. Et son visage s'assombrit. Il ordonna directement au robot à côté de lui de le retenir. Le robot agit rapidement. Et retint fermement Kelandi. Kelandi se débattait avec acharnement. Ses yeux brûlaient de colère. Ses membres se tordaient constamment, tentant de se libérer des chaînes du robot. Mais la force du robot était extrêmement grande. Sa résistance était complètement inutile. Xin Yiluo sortit une potion de l'espace et la lui injecta sans hésitation dans le bras. Après avoir injecté la potion, il demanda au robot de lui enlever ses vêtements, se préparant à lui appliquer le médicament sur ses ailes. Kelandi ne coopérait pas du tout. Ses ailes ne pouvaient pas être enduites de médicaments à moins qu'elles ne soient déployées. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il ne pouvait qu'utiliser sa force spirituelle pour le soumettre. Kelandi le regarda avec ressentiment sur son visage. Mais sous la forte pression de la force spirituelle, il ne pouvait rien faire. Jun Yiluo rencontra son regard haineux et sortit une bouteille en verre de la taille d'un poing. Commença à lui frotter les plumes arrachées, les ailes chauves. Kelandi avait l'air humilié. Il se débattit à nouveau violemment. Sa gorge émit un rugissement de colère, voulant jurer. Mais sa bouche était couverte par le robot, ne pouvant émettre que des sons de gémissement. Après avoir appliqué le médicament, Jun Yiluo regarda Kelandi et dit d'un ton sérieux, « Kelandi, je fais ça pour ton bien. J'espère que tu pourras te rétablir le plus tôt possible. Ne plaisante pas avec ton corps. Personne ne s'en souciera. » Après avoir dit cela, il se retourna et quitta la pièce, laissant Kelandi là, plein de ressentiment. Ses yeux fixaient fermement le dos de Jun Yiluo qui s'éloignait. La colère dans son cœur semblait vouloir brûler toute la pièce. Jun Yiluo fredonnait de bonne humeur une petite chanson. Après le départ de Jun Yiluo, Kelandi jura secrètement, une fois qu'il en aurait l'occasion, il ferait payer Jun Yiluo. Il n'avait pas encore réfléchi à la manière de se venger de cette femelle vicieuse. Une douleur brûlante le frappa par derrière. La douleur était si forte qu'il faillit ne pas pouvoir se tenir debout. Kelandi serra les dents et se força à ne pas tomber. Le sang sur son visage se retirait. Des gouttelettes de sueur fine apparurent sur son front. Jun Yiluo, cette femelle. Il ne savait pas quel médicament Jun Yiluo lui avait donné. C'était si douloureux. Ce n'était pas pour son bien. C'était clairement pour lui prendre la vie. Kelandi se déplaça difficilement vers le bord du lit et s'assit lentement, tentant de soulager la douleur dans son dos. Dans son esprit, diverses façons de se venger de Jun Yiluo apparurent constamment. Mais aucune ne semblait assez satisfaisante. À ce moment, la porte de la pièce s'ouvrit soudainement. Jun Yiluo revint. Mais il ne franchit pas la porte et y passa une tête. En voyant l'apparence douloureuse de Kelandi, il fut légèrement surpris.
Lu dit, j'ai oublié de te dire. Ce médicament roule. Kelandi endura la douleur. Et prononça difficilement un mot. Je sais que tu as très mal maintenant. C'est de ça que je voulais te parler. Ce médicament fait un peu mal quand on l'applique. Il a ajouté une sorte de. Si le médicament est puissant, il peut accélérer la guérison. Mais le processus n'est pas si agréable. Il n'a pas expérimenté à quel point c'est douloureux. En voyant ça, il doit avoir très mal. Supporte ça, je reviendrai demain. Après avoir dit ça, il a fermé la porte et s'est enfui rapidement. Afin de ne pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Il est bien sûr équitable. Avec les ailes brisées. Coranti aux plumes arrachées. Les blessures de Shi-Ying sont encore plus graves. Les écailles de serpent arrachées peuvent repousser. Mais sa queue de serpent coupée est plus difficile à faire repousser. Je ne sais pas si ce médicament amélioré est efficace. Après tout, les hommes bêtes sont différents des serpents ordinaires. Bientôt, sa silhouette apparut dans la cour de Shi-Ying. Shi-Ying tenait le médicament vide et l'examinait attentivement. Avant d'être envoyé au camp d'entraînement conjoint. Il était également étudiant à leur New West Pharmaceutical College. Il a une certaine compréhension des médicaments. Il sait que le médicament que Jun Yilio leur a donné est un médicament de guérison. En termes de pureté, il est meilleur que les médicaments sur le marché. Il l'a injecté directement le soir de son retour. Cependant, ses blessures étaient trop graves. Et l'effet n'était pas très évident. À ce moment-là, il était assis près de la fenêtre. Le soleil brillait obliquement sur son beau profil, ajoutant une touche de paresse et de charme maléfique. Jun Yilio était abasourdi pendant un moment. Il est indéniable que Shi-Ying est le plus beau des trois choux. Yilio est resté abasourdi pendant quelques secondes, puis est rapidement revenu à lui. Il toussa légèrement pour cacher sa gaffe. Shi-Ying entendit le bruit et leva lentement la tête. Ses yeux violets regardèrent Jun Yilio, avec un soupçon de doute et de vigilance dans ses yeux. Jun Yilio s'avança et essaya d'afficher un sourire naturel. Comment te sens-tu? Le médicament a-t-il eu un effet? Grâce à l'aide de votre Altesse, je vais bien. Son ton était distant avec un soupçon d'humidité. La douleur qu'il avait autrefois subie la remplit de méfiance envers Jun Yilio. Il ne croyait pas que cette femelle était vraiment bonne pour lui. Jun Yilio a naturellement entendu le sarcasme dans son ton. L'hôte d'origine les a trop blessés. Et il est normal de ne pas croire facilement ses paroles. C'est important pour aujourd'hui. Laisse-moi t'aider à l'injecter. Shi-Ying regarda Jun Yilio se rapprocher. Et un sentiment similaire surgit dans son cœur. Lui, qui a manqué d'amour depuis son enfance, aspire désespérément à être aimé. Lorsqu'il a appris qu'il avait été remarqué par la princesse de l'Empire Karan, il était autrefois heureux et désireux. Mais maintenant, la personne qui l'a torturé à ce point fait semblant de se soucier de lui. Pourquoi Jun Yilio a-t-il une légère hésitation? Puis il a affiché un sourire coupable. Je sais que je t'ai blessé autrefois. Les dégâts ont été causés, je ne le nierai pas. Je veux juste t'aider à bien guérir maintenant. Si tu ne me crois pas, je peux demander une révélation au dieu des bêtes. À partir de maintenant, je ne te ferai plus de mal. Shi-Ying resta silencieux pendant un moment. Puis hocha légèrement la tête. Bien qu'il ne le croie pas complètement. Il ne semblait pas avoir d'autre choix. Jun Yilio regarda Shi-Ying hocher la tête. Et poussa un léger soupir de soulagement dans son cœur. Il ouvrit prudemment le flacon de médicament et sortit la seringue. Et injecta doucement le médicament à Shi-Ying. Après l'injection, Jun Yilio dit doucement, repose-toi bien. Je reviendrai te voir demain. Après avoir dit cela, il s'apprêtait à partir. Au moment où il se retourna, Shi-Ying parla soudainement. Peux-tu vraiment ne plus me faire de mal? Jun Yilio s'arrêta. Se retourna et regarda fermement les yeux de Shi-Ying. Moi, Jun Yilio, je demande une révélation au dieu des bêtes. Je ne ferai plus jamais de mal à Shi-Ying à l'avenir. Il existe un dieu des bêtes dans ce monde. Seuls les hommes bêtes demandent habituellement une révélation au dieu des bêtes. Aucune femelle ne prendrait le risque pour un homme bête de jurer, dans leur esprit, si un homme bête disparaît. Il y en a d'innombrables qui attendent leur faveur. Ils ne se soucient pas du tout d'être blessés. Que arrivera-t-il aux hommes bêtes abandonnés? Shi-Ying regarda les yeux de Jun Yilio, et le soupçon d'hésitation dans son cœur devint de plus en plus fort. Pendant plusieurs jours d'affilée, Jun Yilio apportait des médicaments à temps tous les jours. Et se souciait de la guérison des blessures de Shi-Ying. Les blessures de Shi-Ying s'amélioraient progressivement. Une nouvelle queue avait déjà poussé. Peu à peu, la garde de Shi-Ying contre Jun Yilio a commencé à s'affaiblir. Il ne savait pas si, une fois complètement rétabli, Jun Yilio le traiterait toujours de cette façon.
Il a commencé à communiquer activement avec Jun Yilhuo. Jun Yilhuo apprit qu'il avait beaucoup de connaissances sur les médicaments. Et discutait parfois avec lui de connaissances sur les médicaments. Bien sûr, il n'a pas oublié de soigner Corenty. De l'autre côté, Corenty, regardant le duvet jaune d'oie qui poussait sur ses ailes. Un sentiment complexe surgit dans son cœur. D'une part, il était heureux de l'amélioration de ses blessures. Et d'autre part, il était encore plus confus quant à l'attitude de Jun Yilhuo. Il a commencé à réfléchir. Le médicament que Jun Yilhuo lui a donné était en effet efficace. Se souciait-il vraiment de lui? Mais la torture qu'il lui avait infligée auparavant était encore fraîche dans sa mémoire. Ce qui l'empêchait de s'en remettre facilement. Corenty a lutté seul dans la pièce pendant longtemps. Et la colère et la confusion dans son cœur se sont constamment entremêlées. Si aujourd'hui il s'excuse auprès de lui, il le pardonnerait à contre-cœur. Mais il a attendu toute la journée dans la pièce. Et cette mauvaise femelle n'est pas venue. Ce n'est que le lendemain soir qu'il l'a revue. Il était initialement prêt à coopérer avec lui pour appliquer le médicament. Mais dès que cette mauvaise femelle est arrivée, elle a directement demandé au robot de le maintenir. Et de lui injecter directement le médicament. Ce médicament provoque une paralysie temporaire après utilisation. Le goût ne durera pas trop longtemps. Ne sois pas nerveux. Corenty renifla froidement et détourna la tête. Ne voulant pas lui prêter attention. Jun Yilhuo n'était pas en colère. Mais s'approcha silencieusement de lui. Et vérifia ses ailes. Ta récupération est meilleure que ce que j'imaginais. Tu seras guéri dans quelques jours. Dit Jun Yilhuo. Corenty eut un choc dans son cœur. Mais il resta dur sur le ton, n'agis pas de façon hypocrite. Je ne te serai pas reconnaissant. Jun Yilhuo sourit, je n'ai pas besoin de ta gratitude. Tant que tu ne deviens pas mauvais et ne me prends pas pour cible. Au fil des jours, les blessures de Corenty ont progressivement guéri. Des plumes complètes ont repoussé sur ses ailes. La couleur des plumes écarlates semblait plus vive qu'avant. Dans le cœur de Corenty, son opinion sur Jun Yilhuo changeait lentement. Jun Yilhuo, cette mauvaise femelle, semblait vraiment s'être améliorée. Puisque Xiaolin ne s'est pas présenté, Jun Yilhuo a demandé à Xiaoqi de bloquer ses nouvelles. Les rumeurs extérieures se sont intensifiées. On disait qu'il était fini, que sa mère spirituelle était détruite. Récemment, de nombreux drones ont erré près du manoir de la princesse, voulant obtenir des informations de première main. Cette princesse royale est allée trop loin. Le général Xiaolin s'est battu à mort pour le pays. Et a été grièvement blessé. En tant qu'épouse principale, elle ne voulait pas le soigner. Et a délibérément retardé le traitement, mettant sa vie en danger. C'est tout simplement déraisonnable. Comment une personne aussi égoïste et insensible mérite-t-elle d'être une princesse royale? Son comportement est trop effrayant. Combien les soldats des frontières doivent-ils être déçus? J'espère que l'Empire punira sévèrement cette princesse égoïste. Et rendra justice au général Xiaolin. Donnez également une explication aux soldats des frontières. Jun Yilhuo regarda les insultes des citoyens de Xinguang et les protestations en faveur de Xiaolin, qui ne valaient pas la peine. Il sourit silencieusement. Il a demandé à Guang Nao, à Xiaoqi de déterrer le premier groupe de personnes qui ont répandu les rumeurs. Et de les enregistrer un par un. Diffamer et insulter une femelle sans raison est passible d'une peine de prison. Sans parler du fait qu'il est une princesse d'un pays qui dit des bêtises. Et que perturber le moral de l'armée est un crime encore plus grave. Vice-maître. Les rumeurs ont été diffusées par les admirateurs de l'héroïne. Jun Yilhuo n'a pas été surpris. Dommage qu'ils doivent être déçus. Ne vous inquiétez pas pour lui pour l'instant. Enregistrez tous ceux qui m'ont diffamé et insulté sur le nouveau réseau. Enregistrez-les tous. Vous avez une liste? Et envoyez-la à la Ligue pour la protection des femelles le moment venu. Il n'y a pas de loi qui ne punit pas la foule ici. En plus d'être tolérante envers les femelles. Les lois interstellaires sont extrêmement strictes envers les choux. Tous les choux doivent être responsables de leur comportement. La Ligue pour la protection des femelles déterminera la peine en fonction de la gravité de leurs insultes. Les peines légères comprennent des amendes. Et les peines lourdes comprennent la détention. Après quelques jours de repos, le corps de Xiaolin est revenu à son apogée. Il reste un mois avant le retrait de l'armée réorganisée. Il est temps de laisser Xiaolin apparaître aux yeux du public. Peu importe ce que vous dites. Il vaut mieux que Xiaolin apparaisse directement sur le champ de bataille. Cela a un effet dissuasif. Peu de temps après, Jun Yilhuo ordonna à quelqu'un d'amener Xiaolin. Xiaolin se tenait droit, avec un regard ferme dans ses yeux. Il ne montrait aucun signe d'avoir été grièvement blessé. Jun Yilhuo regarda Xiaolin avec une légère transpiration dans les mains. J'imagine que le général a également vu les rumeurs extérieures. Cette princesse n'a pas besoin que vous vous présentiez pour clarifier quoi que ce soit.
Les choses que je vous ai promises devraient être tenues. Le cuirassé est prêt. Vous pouvez partir à tout moment. Zuo Zero fronça légèrement les sourcils, semblant ne pas comprendre son intention. Si quelqu'un avait osé lui dire cela dans le passé, il l'aurait déjà puni. Comment la princesse compte-t-elle résoudre l'opinion publique en ligne? Comparée à ces petites choses insignifiantes. Ce que vous devriez faire, c'est aller au combat pour tuer l'ennemi et repousser les ergs. Les coins de la bouche de Jun Yilio se sont légèrement relevés. Laissez Zuolin apparaître directement devant tout le monde. Peut calmer les rumeurs. Mais l'effet peut ne pas être durable. S'il arrive tranquillement à la frontière et apparaît à un moment critique, non seulement les rumeurs seront réfutées, mais cela donnera également un coup fatal à l'armée Zerg. Zuoling resta silencieux pendant un moment. Puis hocha solennellement la tête. Votre Altesse, rassurez-vous. Zuoling ne manquera pas à sa mission. Jun Yinyo réfléchit. Et lui tendit quand même les choses dans sa main. Voici ce que j'ai ciblé. Un médicament inhibiteur développé contre les toxines Zerg. S'il est accidentellement blessé, bien que l'application du médicament sur la plaie ne puisse pas la détoxifier, cela peut inhiber la propagation de la toxine. Et n'endommagera pas le pouvoir mental. Les yeux de Zuolin, qui étaient à l'origine silencieux et calmes, ont été légèrement agités. Et se sont lentement condensés en choc. Ce que votre Altesse a dit est-il vrai? Les toxines des Zerg causent beaucoup de dommages à leur pouvoir mental. Il en a une profonde compréhension. Si cette chose peut vraiment inhiber la propagation des toxines. Sur le champ de bataille, le nombre de guerriers Shu tués et blessés sera réduit de moitié. Je ne plaisanterai pas avec une telle chose. Le temps presse. Et je n'ai développé que si peu. Il agita sa main avec désinvolture. Et plus de 50 bouteilles apparurent sur la table. Bouteilles en verre de la taille d'un poing. Zuolin regarda ces plus de 50 bouteilles qu'il voulait serrer. Et un sentiment indescriptible d'émotion surgit dans son cœur. Il rangea solennellement ses médicaments dans son bouton spatial, avec un regard plein de détermination dans ses yeux. La gentillesse de votre Altesse, Zuolin ne l'oubliera jamais. Si je peux revenir vivant, je vous rembourserai certainement de ma vie. Zuolin s'agenouilla sur un genou et fit un salut militaire solennel à Jun Yilio. Jun Yilio transpirait légèrement dans ses mains. Tendit la main pour aider Zuolin à se relever. Je t'attends pour ton retour triomphal. N'oubliez pas que vous êtes l'homme bête de Jun Yilio. Ne me faites pas honte. Vous devez revenir vivant. Zuolin se leva, avec rien d'autre que des batailles dans ses yeux. Et un soupçon d'émotion étrange et inexplicable. Il jeta un regard profond à Jun Yilio. Et se retourna pour partir à grands pas. Jun Yilio regarda le dos de Zuolin s'éloigner, pensant à la description de ce guerrier dans le livre. Mais il ne se souvenait de rien. Au début, il s'était seulement soucié de regarder l'héroïne recueillir son mari. Et n'avait pas prêté beaucoup d'attention au guerrier qui servait de toile de fond. Il savait seulement que peu de temps après que l'histoire extraterrestre ait rendu hommage, le guerrier était terminé. Dans le livre original, Zuolin n'a pas participé au dernier champ de bataille. Cette fois, il est retourné sur le champ de bataille. Et il y aura probablement des changements différents. Quoi qu'il arrive, il espère que la guerre se terminera bientôt. Dans les jours qui ont suivi le départ de Zuolin, Jun Yinyo n'est pas resté inactif. Il a continué à se consacrer à la recherche sur les toxines Zerg, dans l'espoir de trouver un moyen de les détoxifier complètement. En même temps, il a également suivi de près les guerriers à la frontière et a recueilli des renseignements par divers canaux. Les rumeurs sur le nouveau réseau étaient toujours en ébullition. Jun Yilio regarda les commentaires sur le nouveau réseau avec une expression calme. Il sait que s'il laisse ces rumeurs se propager maintenant, lorsque Zuolin se sacrifiera à la frontière, les rumeurs seront réfutées. Il a des choses plus importantes à faire que cela. Ensuite, Jun Yilio a pris le temps de bien planifier son espace de plantation. Je ne sais pas si c'est à cause du sol ou du climat, ou s'il y a un grave manque de méthodes de plantation. Il est difficile pour les plantes de survivre ici. Il n'y a aucun moyen. Il ne peut que se concentrer sur le système Xiaoqi. Sous sa persuasion, Xiaoqi a finalement cédé. Il a ouvert un centre commercial d'échange. Lorsque Jun Yilio est entré dans ce centre commercial, il était rempli de toutes sortes de graines de plantes à bas prix. La richesse des espèces l'a instantanément ébloui. Il n'en reconnaissait pas beaucoup. Il a donc choisi quelques graines de légumes courantes, des plants de fruits et des graines de riz. En tant que Chinois authentique, s'il ne mange pas de riz pendant une journée, il a l'impression de ne pas avoir mangé. Sa priorité absolue est de faire pousser du riz. Il a soigneusement sélectionné un tas de graines dans le centre commercial et était ravi de se préparer à payer. Il a constaté que la nouvelle devise ne pouvait pas être utilisée.
Il n'avait pas d'argent pour acheter. Veuillez sélectionner l'obligation de relique. Ou utiliser des devises d'échange. Alors qu'il serrait les dents en secret. Une voix mécanique froide retentit, devises d'échange. Où a-t-il trouvé des devises d'échange? Quant à l'absence d'obligation. Il ne pouvait vraiment pas penser. À quoi il pouvait échanger? Au moment où il était affligé. La voix revint. Des articles échangeables ont été détectés sur vous. Quant aux médicaments. Une branche peut être échangée contre 10 millions de devises d'échange. Voulez-vous procéder à l'échange? Xin Yilhuo ne s'attendait pas à ce que le médicament semi-fini qu'il avait raffiné soit si précieux. Il était ravi d'échanger les graines de légumes qu'il avait sélectionnées auparavant. Les plants de fruits et les graines de riz ensemble dans le panier. Voyant qu'il avait presque fini d'acheter, il cliqua sur paiement sans hésitation. En regardant le tas de choses supplémentaires devant lui, il se demandait par quoi commencer. Il calculait encore dans sa tête. Comment cultiver une si grande surface de terre pour l'utiliser efficacement? Xiao Zhet agita sa main avec désinvolture. Des choses magiques se sont produites. Cette grande étendue de terre a été instantanément labourée proprement. Puis Jun Yilhuo écarquilla les yeux. Son cœur rempli de choc et d'émerveillement. Il a immédiatement commencé à se préparer au semis. Conformément aux exigences des différentes graines. Il a soigneusement planté des graines de légumes. Des plants de fruits. Et des graines de riz séparément dans les zones appropriées. Tout en étant occupé. Il imaginait l'avenir sur cette terre. Une scène pleine de vitalité. Avec l'aide de Xiaoqi. L'arrosage, la fertilisation et d'autres travaux sont également devenus faciles et efficaces. Jun Yilhuo regarda avec surprise les graines qui venaient d'être plantées. Et qui ont commencé à germer en moins de 10 minutes. Son cœur rempli de choc. Au fil du temps, les semis ont poussé à une vitesse incroyable. Jun Yilhuo a dû venir plus fréquemment dans l'espace de plantation. Pour arroser, fertiliser et désherber. Afin de l'aider à mieux gérer la plantation. L'espace a transmis le guide de plantation le plus complet. Dans son esprit. Bientôt, sous ses soins attentifs. Les légumes ont fait pousser des feuilles vert tendres. Et les plants de fruits ont également commencé à pousser vigoureusement. Les plants de riz dans les rizières étaient encore plus pleins de vitalité. Il a déraciné les légumes mûrs et les a sortis de l'espace. Pour les remettre au robot cuisinier. Il a finalement mangé le chou chinois dont il rêvait. Il a également demandé au robot d'en donner à Shiyin. Et de l'envoyer à Coranti. Coranti a mangé des légumes aussi frais pour la première fois. Et Coranti l'a directement étreint et l'a mangé cru. Bien qu'il se demandât d'où venaient ces aliments. Ils n'ont pas demandé tacitement. Jun Yilhuo a secrètement pensé dans son cœur. Puisqu'il est impossible de renvoyer les époux choux de manière raisonnable. Vu leur beauté et leur physique. Les entretenir ne me dérange pas. Coranti reçut les pierres de fruits livrées par le robot. Tellement choqué qu'il en resta bouche bée. En cette époque. Les fruits sont d'un luxe extrême. Un produit qui n'a pas l'air terrible. Se vend quand même à des centaines de pièces d'étoiles. Un seul. Seules les femelles achètent des choses aussi chères. Les pauvres n'osent pas en manger. Maintenant, en regardant un panier plein de fruits de différentes variétés. Son cœur est rempli de joie et de surprise. Il a toujours aimé et détesté clairement. Il nourrissait autrefois de la haine envers Jun Yilhuo. Mais depuis que Jun Yilhuo a guéri ses blessures, cette haine s'est dissipée comme de la fumée. Si son cœur est rempli de joie, sa bouche ne pardonne toujours pas. Il lève légèrement le menton et fredonne une phrase. Il faut croire qu'il a encore un peu de conscience. Et Shiyin est exactement le contraire de lui. Il est quelqu'un qui semble froid et distant envers les démons de pierre. Mais en réalité, il aspire plus que quiconque à être remarqué. Un peu d'attention peut le faire se souvenir longtemps. C'est aussi lié à son expérience. Quand il a reçu les fruits envoyés par Jun Yilhuo, une lueur de surprise a traversé ses yeux. Mais il l'a rapidement dissimulé. Il a légèrement hoché la tête. Et a dit « Merci Votre Altesse pour moi ». Bien que les trois ne se soient pas rencontrés les jours suivants. Jun Yilhuo demandait chaque jour à un robot de leur envoyer différents fruits et légumes à goûter. Ce jour-là, Jun Yilhuo était sur la table en pierre de sa cour. A découvert un pendentif en cristal violet. Très beau, il n'a pas pu s'empêcher de le prendre pour l'observer. La pointe du stylo est imprégnée du souffle unique de Shiyin. Il a longtemps débattu, c'est le gardien de l'âme de Shiyin. Le gardien de l'âme de la tribu des serpents, à moins que ce ne soit volontaire. Les autres ne peuvent pas l'arracher. Ce n'est que lorsque le corps principal le souhaite de tout cœur que le gardien de l'âme tombera automatiquement. Dans l'intrigue originale, non seulement le propriétaire d'origine, même l'héroïne n'a pas pu obtenir son gardien de l'âme.
Comment a-t-il pu soudainement lui envoyer une chose aussi importante? La chose dans sa main est devenue brûlante. Lui qui a lu des livres de maîtrise comprend trop bien la valeur de cette chose. Shein le courtise. C'est trop soudain, n'est-ce pas? Haute, la période de rude de Shein approche. Le petit Cui qui regardait le spectacle à côté a lancé une telle remarque à la fin de ses sourcils. La main de Jun Yilhuo a tremblé. Le pendentif dans sa main est tombé. Son cœur a également fait un bond. Il s'est lentement accroupi et a tendu la main pour ramasser le pendentif. Cette sensation glaciale a rendu ses pensées progressivement claires. Il se souvient de la description de Shein dans l'intrigue. Cet homme qui semble froid et distant aspire en réalité à ce qu'on fasse attention à lui. Il n'a fait qu'envoyer de la nourriture et a obtenu un cadeau aussi précieux en retour. Jun Yilhuo s'est levé. Son cœur était rempli d'émotions mitigées. Il savait trop bien ce que signifiait la période de rude d'une personne. C'est une sorte de fort besoin physiologique et d'impulsion émotionnelle. S'il n'était pas un serpent, il pourrait essayer avec lui. Mais c'est un serpent. Les serpents en ont deux. Aïe. À quoi pense-t-il? Effectivement, son cerveau va être ruiné par le petit-oncle impérial. Sinon, il prendrait le pendentif et lui demanderait ce qu'il voulait dire? Mais en y repensant, il n'a pas dit clairement qu'il le lui offrait. Et si c'était juste qu'il l'avait accidentellement laissé tomber? Le plus embarrassant serait de faire semblant de ne pas savoir pour le moment. En pensant ainsi, il a pris le pendentif et est retourné dans la pièce. Et il n'a pas remarqué. Sur la branche d'arbre dans le coin, un petit serpent violet de la taille d'un pouce était enroulé. Ses yeux le fixaient. Après l'avoir vu retourner dans la pièce avec le pendentif, il est parti discrètement. Jun Yilhuo est retourné dans la pièce. A doucement posé le pendentif sur la table. Son regard tombait involontairement dessus encore et encore. Il se rappelait involontairement l'apparence habituelle de Shein. Zut! Il a vraiment faim et n'a pas peur de mourir d'indigestion. Pendant plusieurs jours d'affilée, Shein n'a pas fait d'autre mouvement supplémentaire. Comme s'il avait vraiment mal compris ça. Ce jour-là, Jun Yilhuo inspectait la qualité du sol dans la cour arrière. Il se préparait à planter des melons, des fruits et des légumes dans le manoir. Pour tromper les gens. C'est juste que le sol ici est dur. Et ne convient pas du tout à la plantation. Il se demandait s'il pouvait extraire de la terre de l'espace. Pour la neutraliser. Un léger parfum est soudainement venu à son nez. Il a tourné la tête pour regarder. A découvert que Shein se tenait non loin. Le regardant tranquillement. Son cœur a fait un bond sans raison. Il n'a même pas remarqué que sa respiration s'était ralentie. Shein s'est lentement approché. Ses yeux portaient une trace d'émotion insaisissable. Dans la main de Xin Yilhuo, il tenait toujours une pelle avec de la terre à moitié pelletée. Il était accroupi sur le sol, le regardant. Attendant qu'il parle. Cependant, Shein s'est arrêté à 1 mètre de lui. L'a regardé en silence pendant un moment, puis s'est retourné et est parti. Jun Yilhuo était sans voix. Son cou était douloureux à force de le regarder. Mais il est parti sans dire un mot. Que attendait-il au juste? Effectivement, il avait trop réfléchi. Il a décidé de lui rendre cette chose ce soir. Il a donné l'ordre de faire creuser toute cette zone de la cour arrière par le robot. Juste au moment où il s'apprêtait à planter des plants d'arbres fruitiers. Kelandi est venu maladroitement. Tout en marchant, il marmonnait quelque chose. Mais parce que sa voix était trop basse, Jun Yilhuo ne pouvait pas l'entendre clairement. Il s'est approché de lui et s'est arrêté. Ses yeux le regardaient, lui et les plants d'arbres fruitiers, avec une expression complexe. Jun Yilhuo n'a pas levé la tête et a continué son travail. Qu'est-ce que tu fais? Kelandi n'a finalement pas pu s'empêcher de demander. Pour une question aussi évidente. Jun Yilhuo était trop paresseux pour répondre. Il a pointé les plants d'arbres fruitiers à côté. Et a commencé à lui ordonner de travailler. Aide-moi juste à mettre ces quelques plants d'arbres fruitiers dans les trous. Kelandi a froncé les sourcils. Un peu dégoûté. Les bras croisés sur la poitrine. Pourquoi planter cette chose? Ça ne prendra pas. Tout en disant cela. Il était impatient. Et a donné un coup de pied dans la terre à côté de lui. En entendant les paroles de Kelandi, Jun Yilhuo a levé la tête. Une trace de mécontentement a traversé ses yeux, soit tu te tais et tu travailles. Soit tu te tais et tu pars. Dire que ça ne prendra pas avant même de planter, qui ne se fâcherait pas? Kelandi a été intimidé par l'aura soudaine de Jun Yilhuo. Et a été abasourdi. L'expression sur son visage s'est figée pendant un instant. Après un bon moment, il s'est accroupi à contre-cœur. Tout en marmonnant, il reniflait, il sait juste être méchant avec les gens. Je n'ai pas peur de toi.
tout en marmonnant. Il a lentement mis les plants d'arbres fruitiers dans les trous. Ses mouvements étaient comme s'il se mesurait délibérément à quelqu'un. Junyi Luo a fait comme s'il n'avait rien entendu. Et a planté les plants d'arbres fruitiers tout seul. Après un moment, Kelandi a recommencé à critiquer, c'est creusé si peu profond. Comment ça pourrait prendre? Il a froncé les sourcils. Et a regardé les trous avec un air dégoûté. Mais du coin de l'œil, il a jeté un coup d'œil au visage de Junyi Luo pour observer sa réaction. Junyi Luo a levé la tête et l'a regardé. A réprimé l'envie de se mettre en colère, alors vient creuser. Kelandi a été étouffé. Il a reniflé. Et a commencé à creuser les trous à contre-cœur. Tout en creusant, il a dit, on n'a même pas le droit de dire ça. C'est vraiment autoritaire. Junyi Luo était trop paresseux pour lui prêter attention. Après qu'il ait creusé plusieurs trous, il a souri et a dit, oh. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi capable. En entendant cela, Kelandi a inconsciemment relevé les coins de sa bouche. S'il avait une queue, il la lèverait au ciel. Bien sûr, je sais faire beaucoup de choses. Alors tu es vraiment génial. Au fait, creuse toute cette zone. Le visage de Kelandi était couvert de lignes noires. Dans les querelles et la coopération des deux, les plants d'arbres fruitiers ont finalement tous été plantés. Junyi Luo s'est levé. A regardé ses fruits du travail avec satisfaction. A souri et a dit à Kelandi, merci. Je te donnerai le premier fruit à manger quand il sera mûr. Kelandi a tourné la tête avec arrogance. A dit avec désinvolture, qui se soucie de tes fruits? Après avoir dit cela, il est parti à grands pas. Junyi Luo a regardé son dos qui s'éloignait. A souri et a secoué la tête. Ce type arrogant est en fait assez mignon. Après une courte pause, il a commencé à ranger ses outils et s'est préparé à planter des melons, des fruits et des légumes. Certaines choses ne sont satisfaisantes que si on les fait soi-même. Il y a aussi dans l'espace. Patates douces, les patates douces sont les plus faciles à cultiver. Et elles ont un rendement élevé. Elles sont les plus appropriées. Juste au moment où il était concentré sur la plantation, Kelandi est revenu. Il se tenait non loin, regardant tranquillement la silhouette occupée de Junyi Luo. Une trace de douceur imperceptible a traversé ses yeux. En le voyant couper un morceau de plante étrange et l'insérer dans le sol, il n'a pas pu s'empêcher de demander « Qu'est-ce que c'est ?» Junyi Luo a levé la tête et a regardé Kelandi, « Patate douce. C'est quelque chose de très bon à manger. Tu le sauras le moment venu. » En entendant cela, Kelandi a instinctivement voulu rétorquer. En pensant aux fruits qu'il avait mangés hier, il a retroussé les lèvres et a changé de sujet. « Es-tu sûr que c'est comme ça qu'on plante? Tu es sûr que tu ne plaisantes pas? Il n'y a pas de feuilles ni de racines, comment ça pourrait prendre? » Bien qu'il n'en ait jamais planté, il avait vu d'autres personnes en planter. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme lui, qui plantait de manière incertaine pour s'amuser. Kelandi était abasourdi. Bien qu'il ne comprenne pas, il s'est quand même inconsciemment approché de Junyi Luo. A pris les outils à côté et a commencé à l'aider à préparer le sol. Aucun des deux n'a remarqué non loin derrière eux Sheng, qui se tenait silencieusement. Ses yeux étaient froids. Comme si rien autour de lui ne pouvait attirer son attention. Mais ses yeux ne semblaient pas avoir quitté cette silhouette. Ses fines lèvres étaient serrées, révélant une trace de soin. On ne sait pas combien de temps il a regardé. Jusqu'à ce qu'il voit les deux se rapprocher de plus en plus. Son corps a bougé. Et il s'est avancé. Kelandi avait remarqué la présence de Sheng depuis longtemps. Il n'a pas été surpris de le voir venir. Il était juste un peu contrarié d'être dérangé. Sheng n'a même pas jeté un coup d'œil à Kelandi. Il s'est dirigé directement vers Junyi Luo. S'est accroupi et a commencé à aider en silence. Junyi Luo a regardé Sheng avec une certaine surprise. « Comment es-tu venu ici ?» Sheng a légèrement levé la tête et a jeté un coup d'œil à Junyi Luo. Puis a rapidement baissé la tête et a continué à travailler. Il a juste bourdonné doucement. Après un moment, il a ajouté « Lugo ». Kelandi a légèrement reniflé. Et a creusé un coup de pioche avec force. A accidentellement creusé dans ce qui venait d'être planté. Les plants d'arbres fruitiers. Heureusement, il s'est arrêté à temps et n'a coupé que la moitié des feuilles. Il a jeté un coup d'œil à Junyi Luo avec un peu de culpabilité. En le voyant occupé à discuter avec Sheng, il n'a pas du tout remarqué son côté. Il s'est senti encore plus mal à l'aise. Son regard envers Sheng est devenu de plus en plus hostile. Après cela, quoi que Junyi Luo ait demandé à Sheng de faire, il s'empressait de le faire en premier. Junyi Luo lui a jeté un coup d'œil amusé. Kelandi, c'est ça que tu dois planter. Pourquoi tu prends toujours le travail de Sheng? HMPH, je veux juste faire ça, c'est simple, d'accord? Sheng, échange avec lui. Sheng n'a pas parlé.
Il s'est approché et a repris le travail de Kelandi. En voyant son travail voler, Kelandi est redevenu instantanément malheureux. Shane a lentement levé la tête. Une trace de doute transparaissait dans ses yeux. Il ne semblait pas comprendre pourquoi Kelandi était soudainement rempli d'hostilité envers lui. Juninho a continué à travailler avec les deux. Juninho a regardé Kelandi travailler sérieusement. A soudainement voulu tester sa réaction. Une lueur a traversé ses yeux. Sous ses pieds. Il a délibérément tendu sa main couverte de boue vers Kelandi. Kelandi pensait qu'il voulait se laver les mains. Et s'est même arrêté exprès. Il a vu sa main essuyer rapidement et légèrement le visage de Kelandi. Ce visage autrefois propre a instantanément été recouvert de quelques marques de boue collante. Kelandi a d'abord été abasourdi pendant un moment. Il ne semblait pas avoir réalisé ce qui s'était passé. Tout son corps semblait figé à moitié. Jusqu'à ce qu'il sente son visage humide et collant. Il est revenu à lui. Son visage est instantanément devenu rouge vif. Comme une tomate mûre. Xinyiluo. Qu'est-ce que tu fais? Kelandi a crié. Tout en essuyant son visage avec ses mains. En essayant d'enlever la boue. Mais plus il essuyait, plus la boue sur son visage devenait glissante. Il avait l'air misérable et ridicule. En voyant l'apparence misérable de Kelandi, Juninho n'a pas pu s'empêcher de rire, espèce de mauvais garçon. Tu oses me taquiner. Regarde comment je vais te punir. En le tirant, il a jeté le seau d'eau. A pris une poignée d'œufs. Et s'est précipité vers Juninho. En voyant cela, Juninho s'est rapidement retourné et s'est enfui. Les deux se sont poursuivis dans la petite cour arrière. Se courant après. La main de Shane tenant l'arrosoir s'est inconsciemment resserrée. Un sentiment d'irritation inexplicable a surgi dans son cœur. Il ne comprenait pas pourquoi il avait ce sentiment. Il voulait juste quitter cet endroit qui le mettait mal à l'aise le plus tôt possible. Mais il a rapidement maîtrisé ses émotions. Et a continué à arroser lentement. Il a baissé la tête, fixant les plants d'arbres fruitiers qui venaient d'être plantés sous ses pieds. Ses yeux révélaient une trace de confusion et d'égarement. Il ne comprenait pas. Pourquoi? En voyant Juninho et Kelandi si proches. Son cœur avait un sentiment aussi étrange. Shane a pris une profonde inspiration. En essayant de réprimer ce sentiment d'irritation. Shane a regardé Juninho et Kelandi, qui étaient encore dans la cour. En train de rire et de se chamailler. Votre Altesse. Ce n'est que devant Kelandi que vous montrez ce côté de vous. Votre Altesse est toujours polie et distante face à lui. Alors que devant Kelandi, vous pouvez être si détendu et à l'aise. Juninho. Du coin de l'œil, il a vu le dos de Shane s'éloigner. A légèrement tremblé. Mais il a rapidement retiré son regard. Comme si rien ne s'était passé. Il a tourné la tête. Et a dit à Kelandi avec un sourire, d'accord. Arrête, Kelandi. Ne sois pas paresseux et continue à travailler. Après avoir dit cela, il a pris les outils tout seul. Et a commencé à s'activer. Juninho s'est redressé et s'est étiré. En regardant ses fruits du travail. Un sourire satisfait est apparu sur son visage, allons-y. Je t'invite à manger. Kelandi a dit qu'il ne s'en souciait pas. Mais ses pieds bougeaient plus vite que quiconque. Après que Shane soit retourné à sa résidence. Il était constamment troublé. Il était assis devant la fenêtre. Regardant le ciel qui s'assombrissait progressivement à l'extérieur de la fenêtre. Les images de Juninho et Kelandi ensemble continuaient d'apparaître dans son esprit. Les images de Juninho et Kelandi ensemble continuaient d'apparaître dans son esprit. Ce soir, vont-ils? Shane n'osait plus y penser. Il se sentait juste irritable. Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce. En essayant d'apaiser ses émotions de cette manière. Cependant, plus il essayait d'oublier. Ces images apparaissaient de plus en plus clairement dans son esprit. Surtout en pensant à Juninho. Qui pourrait être avec Kelandi? Son cœur était rempli de colère et de jalousie. Il voulait serrer Juninho dans ses bras. Pour qu'il n'appartienne qu'à lui. Son corps semblait être brûlé par un feu. Mais il ne trouvait pas d'exutoire. Ce qui le rendait incroyablement chaud et irritable. Même s'il était lent d'esprit. Il a deviné que c'était le signe avant-coureur de la période de Ruth. Profitant du fait qu'il était encore sain d'esprit. Il devrait trouver un endroit. Pour traverser lentement la difficile période de Ruth. Ce soir-là, Juninho s'apprêtait à dormir. On a frappé à la porte. Juninho a légèrement foncé les sourcils. Qui cela peut-il bien être à cette heure tardive? Il s'est levé et a ouvert la porte. A vu Shane debout à la porte. Shane a vu Juninho ouvrir la bouche. Mais il ne savait pas quoi dire. Juninho le regarda avec une certaine perplexité. Serpent noir,
que se passe-t-il si tard? Dans les yeux de Serpent Noir, on pouvait lire une trace de lutte et de confusion. Mais en pensant qu'il avait accepté son talisman protecteur d'âme, et qu'il était son concubin latéral, il était normal qu'il ait des pensées délirantes à son égard. Ses mains se serrèrent inconsciemment. Sa voix était rauque et joyeuse, « Votre Altesse ». Zhun Yilhuo fut surpris. Il sentit avec acuité que l'état de Serpent Noir était anormal. Surtout l'aura qui émanait de lui. Lui causait une pression inexplicable. Serpent Noir, qu'est-ce qui ne va pas? Zhun Yilhuo fronça légèrement les sourcils et recula prudemment d'un pas. Le regard de Shein laissait transparaître une trace de douleur. Il fit un pas en avant, essayant de s'approcher de Zhun Yilhuo. Qu'est-ce qui arrive à Xiaokui? Zhun Yilhuo pensa à une possibilité. Tout son corps frissonna involontairement. Il ne pouvait s'empêcher de trembler. Votre stimulation a avancé sa période de rut. Débrouillez-vous. Xiaokui finit de parler et s'éclipsa. Attends, reviens, Zhun Yilhuo cria dans son cœur. Mais Xiaokui était comme coupé par un bouclier. Il n'y eut aucune réponse. Votre Altesse, Zhun Yilhuo revint à lui, Shein était déjà devant le miroir. Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Shein, calme-toi d'abord, nous allons trouver une solution. La respiration de Shein devint haletante. Ses yeux étaient remplis de désir et de lutte. Votre Altesse, j'ai tellement mal, le bel homme s'adoucit soudainement. Qui peut résister à ça? Mais en pensant que le serpent en a deux, il frissonna de tout son corps. Quand je lisais des romans, je pensais que les bêtes serpents étaient si agréables. Maintenant, j'ai aussi peur que je ne l'étais. La respiration de Shein devint de plus en plus rapide. Son corps tremblait violemment. Le médecin militaire Luo regarda l'apparence douloureuse et réprimée de Shein. Un sentiment de pitié monta dans son cœur. On peut imaginer que la période de rut est incontrôlable. Nice, la pitié fut remplacée par la peur. Il essaya de se calmer. Shein, je sais que tu souffres. Mais calme-toi d'abord. Je vais trouver un moyen de t'aider. Shein serra fermement son bras. Comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Votre Altesse, je suis vraiment sur le point de me perdre. Zhun Yilhuo serra les dents, essayant de se libérer de la main de Shein. Mais sa force était trop grande, il ne pouvait pas se libérer. Soudain, une sensation glaciale vint sur ses lèvres. Zhun Yilhuo écarquilla les yeux. Son cerveau devint instantanément vide. Shein l'avait embrassé. Cette sensation glaciale le laissa perplexe. Il voulait repousser Shein. Mais son corps était comme figé. Il ne pouvait pas bouger. C'était aussi la vérité. Les jambes de Shein s'étaient transformées en queue de serpent sans qu'il s'en rende compte. L'enfermant fermement. Le corps de Zhun Yilhuo était douloureusement étranglé par la queue du serpent. Il voulait lutter mais ne pouvait pas. Réalisant à nouveau la différence entre le corps d'un homme bête et celui d'une femelle. Shein, lâche-moi vite. Sentant sa violente lutte, une trace de panique traversa ses yeux. Mais fut bientôt remplacée par une sorte d'impossibilité. Occupé par un désir refoulé. Le baiser de Shein devint de plus en plus intense. Il semblait vouloir déverser toutes ses émotions dans ce baiser. Xin Yilhuo se perdit peu à peu dans ce baiser. Oubliant la peur. Oubliant la lutte. Juste au moment où il se sentait un peu perdu. Il entendit soudain des pas. Votre Altesse, que se passe-t-il? Le jeune homme aux oreilles de lapin, Shinluan. C'est-à-dire le majordome de Zhun Yilhuo. Entendant le bruit, il se précipita. Zhun Yilhuo fut ravi dans son cœur. Il voulait juste ouvrir la bouche. Mais sa bouche était bloquée par des fils, ne pouvant émettre que des gémissements indistincts. Xinruan remarqua l'anomalie. Reposa la question. N'obtenant aucune réponse, il poussa la porte et entra. Voyant la scène devant lui, il resta instantanément immobile. Shein entendit le mouvement et tourna lentement la tête. Ses yeux brillèrent, poussant un rugissement sourd vers Xinruan. Comme pour l'avertir de ne pas s'approcher. Xinruan eut tellement peur de ce rugissement que tout son corps trembla. Mais il reprit rapidement ses esprits. Il serra les dents, sortant un couteau de sa poche spatiale et le pointant vers Shein. Lâchez votre Altesse. Mais Shein semblait ne pas avoir entendu ces paroles. Toujours enroulé étroitement autour du médecin militaire Lu. Sa queue de serpent se resserra un peu plus. Zhun Yilhuo avait tellement mal qu'il voulait jurer. Mais sa bouche était toujours bloquée. Il ne pouvait même pas jurer. Xinruan était anxieux comme le feu. Il prit une profonde inspiration pour stabiliser ses émotions. Puis il se précipita soudainement en avant. Le couteau dans sa main frappa la queue de serpent de Shein. Voyant cela, Shein balança rapidement sa queue de serpent. Xinruan fut ainsi projeté dehors.
La porte de la pièce se referma. Jun Yuluo cessa de lutter. Commença à le calmer en coopérant. Shein sentit la coopération de Jun Yuluo. Son corps se figea légèrement. Une trace de surprise traversa ses yeux. Mais bientôt. Cette trace de surprise fut submergée par un désir déferlant. Cependant, ses mouvements devinrent progressivement plus doux. La queue du serpent se détendit également légèrement. La contrainte sur Jun Yuluo. Jun Yuluo caressa doucement le visage de Shein. Ses yeux étaient remplis de tendresse et de pitié. Shein, sous l'apaisement de Jun Yuluo, se calma progressivement. Ses yeux n'étaient plus troubles, mais étaient remplis d'un regard profond vers Jun Yuluo. Votre Altesse, sa voix était rauque et basse, avec une affection infinie. Jun Yuluo leva légèrement la tête, déposant doucement un baiser sur les lèvres de Shein. Shein, n'aie pas peur. Je serai toujours avec toi, sa voix était douce et légère. Comme s'il y avait une force magique qui calma instantanément le cœur de Shein. Le corps de Shein commença à changer. La queue du serpent disparut lentement, reprenant forme humaine. L'instant suivant, une douleur au cou. Shein écarquilla les yeux d'horreur. Il leva inconsciemment la main pour couvrir son cou. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité et de blessures. Votre Altesse, pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas de lui? Jun Yuluo remit silencieusement la seringue vide dans sa main. Dans l'espace. Une trace de cruauté traversa ses yeux. Mais la raison revint rapidement. Il n'aimait pas être forcé. Le corps de Shein commença à vaciller, avant de tomber dans l'inconscience. Il utilisa sa dernière force pour regarder Jun Yuluo. Ses yeux étaient remplis d'affection et de réticence. Jun Yuluo aida précipitamment Shein, le posant lentement sur le sol. Quelques minutes plus tard, Shein se réveilla lentement. Sa tête était encore un peu étourdie. Il ouvrit lentement les yeux. Ses yeux conservaient encore la confusion et la douleur d'avant. Cependant, il remarqua rapidement l'étrangeté de son corps. Une sensation de chaleur plus forte qu'auparavant, du plus profond de son corps, se propagea rapidement à tout le corps. Jun Yuluo vit Shein se réveiller. Il voulait juste dire quelque chose, mais réalisa soudain que quelque chose n'allait pas. Son visage changea. Regard. La lumière tomba sur le design du pilier qu'il avait jeté dans l'espace. J'aimerais qu'un voleur de tonnerre vienne me frapper et m'assommer. Il ne s'attendait pas à ce que. Il se tromperait de médicaments. L'anesthésique est devenu un excitant. La respiration de Shein devint rapide. Il regarda Jun Yuluo et dit d'une voix rauque, Votre Altesse. Qu'est-ce qui m'arrive? Jun Yuluo se mordit la lèvre, ne sachant pas comment répondre. Il se retourna en panique, voulant aller dans l'espace système pour trouver un antidote. Mais il savait dans son cœur qu'il n'y a pas d'antidote à ce type d'excitant. La raison de Shein, sous le choc du désir, s'est progressivement effondrée. Il commença à s'approcher de Jun Yuluo de manière incontrôlable. Jun Yuluo recula avec horreur. La famille de la période de rude vie à Xingji, ce jour-là, le roi de la médecine, lui. Il essaya d'arrêter Shein. Mais sa force semblait insignifiante devant Shein. La raison de Shein avait été complètement perdue sous l'effet du médicament. Il était comme une bête sauvage hors de contrôle. Se jeta sur Jun Yuluo sans se soucier de rien. Jun Yuluo lutta de toutes ses forces. Mais devant Shein en période de rut, sa résistance semblait si impuissante. Shein, sois un peu lucide. Jun Yuluo cria fort, essayant de réveiller la dernière raison de Shein. Et en ce moment, Shein ne pouvait pas écouter un seul mot. Il n'y avait que Jun Yuluo dans ses yeux. Les vêtements de Jun Yuluo furent déchirés pendant la lutte. La peur se répandit peu à peu dans tout son corps. Il n'avait jamais pensé qu'il se retrouverait dans une telle situation. Et le courageux instigateur de tout cela était en fait lui-même. L'atmosphère ambiguë imprégnait la pièce. Juste à ce moment, une silhouette rouge entra par la fenêtre. Les larges ailes battirent violemment. Le puissant flux d'air sépare instantanément Shein et Jun Yuluo. Jun Yuluo regarda l'énorme lion devant lui, écarquilla les yeux de surprise. Il n'avait jamais vu un lion aussi grand et beau. L'énorme lion tourna la tête, regardant Jun Yuluo avec ses yeux écarlates. Ses yeux semblaient exprimer une trace d'inquiétude et de tension. Kelanti battit des ailes sans répondre, se retournant pour faire face directement à Shein. Voyant la même réaction de Shein, il encouragea inconsciemment Shein, tu es fou? Comment oses-tu forcer cette mauvaise femelle? N'aie pas peur qu'il t'arrache à nouveau les écailles de serpent. Les yeux de Shein étaient rouges à ce moment. Les muscles de tout son corps étaient tendus, comme s'il se retenait désespérément. Cependant,
L'effet de l'excitant fit progressivement s'effondrer sa raison. Il se jeta à nouveau sur le médecin militaire Luo. Kélanti battit précipitamment des ailes, s'empêtrant avec Sheingne. Les meubles furent renversés par leur impact. Bien que Kélanti ne soit pas faible, mais sous les attaques folles et puissantes de Sheingne, il devint progressivement incapable de résister. Merde, comment ce type est-il devenu si fort? Kélanti jura intérieurement. Soudain, Sheingne fit un pas de côté et donna un coup de pied dans l'abdomen de Kélanti. Kélanti sentit soudain une vive douleur dans son abdomen, comme si ses organes internes avaient été déplacés. Sheingne n'a donné aucune chance à Kélanti de reprendre son souffle. Il était comme une bête sauvage folle dont le partenaire avait été volé. Se jeta à nouveau sur Kélanti. Kélanti endura la douleur et se releva du sol. Juste à ce moment, Junyi Luo se précipita soudainement, se tenant devant Kélanti. Sheingne, ça suffit. N'attaque plus. Junyi Luo cria fort. Sheingne vit Junyi Luo. Une trace de confusion traversa ses yeux. Votre Altesse, écartez-vous, je ne peux pas me contrôler. Le corps de Sheingne tremblait légèrement. Sa raison, sous le choc du désir. Il ne restait plus grand-chose. Votre Altesse, je souffre vraiment. La voix de Sheingne exprimait une trace de supplication. Junyi Luo regarda l'apparence douloureuse de Sheingne. Son cœur était rempli de cruauté. Kélanti, derrière Junyi Luo, avait des sentiments mitigés dans son cœur. Il était inquiet que Sheingne ne blesse Junyi Luo dans un état incontrôlable. Il était un peu ravi de son inquiétude. À ce moment, Sheingne poussa soudain un rugissement de colère. Se jeta à nouveau sur Junyi Luo. Junyi Luo ferma inconsciemment les yeux. Cependant, la douleur imaginée n'est pas venue. Il ouvrit lentement les yeux, découvrant que Sheingne s'était arrêté devant lui. Son corps tremblait sans cesse. Votre Altesse, il n'y a qu'une seule solution maintenant. Sheingne est en période de rut. S'il n'est pas soulagé, les dommages à son corps seront très importants. De plus, sous la double torture spirituelle et mentale, il développera une sorte de dégoût de soi. Et pourrait même faire des choses qui lui feraient du mal. Mauvaise femelle, accepte Sheingne. Junyi Luo écouta les paroles de Kélanti. Les battements de son cœur s'accélérèrent involontairement. Il regarda Sheingne. Et regarda Kélanti. Il ne s'attendait pas que ces mots sortent de la bouche de Kélanti. Qui peut comprendre ce sentiment? Ces deux personnes sont ses bienfaiteurs latéraux. Junyi Luo regarda Sheingne avec des yeux remplis de douleur et de désir, le fixant toujours du regard. Un rouge jade apparut sur son visage. Son cœur tomba dans une extrême confusion. Kélanti regarda Junyi Luo. Son hésitation. Non seulement il était un peu anxieux. Il augmenta le volume de sa voix et dit, « C'est ton bienfaiteur. Qu'est-ce que tu hésites ?» Sheingne vit l'hésitation de Junyi Luo. Ses yeux révélèrent une trace de désespoir, sachant clairement qu'il ne devrait pas désirer. Mais il ne pouvait toujours pas contrôler son désir intérieur. Il dit difficilement, « Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. » C'est Sheingne, les mots n'étaient pas finis. Un filet de sang coula du coin de sa bouche. Son corps vacilla également. Sheingne Junyi Luo s'exclama, faisant inconsciemment un pas en avant. Aida son corps initialement froid. En ce moment, une chaleur brûlante. Junyi Luo prit une profonde inspiration, s'efforçant de se calmer. Il leva lentement la main et entoura la taille de Sheingne. Le corps de Sheingne trembla violemment. Il leva la tête. Une trace de surprise traversa ses yeux, « Votre Altesse. » Chut Sheingne, ne parle pas d'abord. Junyi Luo appela doucement son nom, se battant avec son propre cœur. Il savait ce que signifie sa décision. Sheingne ne put plus réprimer ses émotions intérieures. Il prit le médecin militaire Luo dans ses bras. Le médecin militaire Luo pouvait sentir sa température corporelle brûlante, ainsi que les battements de son cœur violent. Son visage devint plus rouge. Les battements de son cœur devinrent plus rapides. Kélanti regarda les deux personnes enlacées ensemble. Réprimant le malaise dans son cœur, se retourna et partit. Quoi qu'il en soit. Pour Sheingne en ce moment. Que Junyi Luo soit prêt à l'aider est la meilleure fin. La nuit était aussi sombre que de l'encre épaisse, impossible à peindre. Junyi Luo s'assit au bord du lit et se frotta le poignet douloureux. Il sentait que sa main était sur le point d'être inutile. Son regard tombait de temps en temps sur le visage de Sheingne. Regardant son visage endormi. Se remémorant les scènes de tout à l'heure. Ses joues ne pouvaient s'empêcher de chauffer. Juste au moment où ses pensées se répandaient de plus en plus indescriptiblement. Sheingne laissa échapper un gémissement sourd. Junyi Luo sursauta. Inconsciemment, il tendit la main mais voulut assommer la personne.
Soudain, une grande main l'attira dans ses bras. Jun Yilhuo n'eut pas le temps de réagir. Les lèvres de Shaying s'étaient déjà pressées contre les siennes. Le cerveau de Jun Yilhuo devint instantanément vide. Il sentait seulement son corps. Comme s'il avait été enflammé. Le sang bouillonnait dans ses veines. Il pouvait clairement sentir les battements de cœur intenses de Shaying, s'entremêlant avec le son de ses propres battements de cœur. Les lèvres de Shaying quittèrent les lèvres de Jun Yilhuo. Puis il laissa une marque de dents sur sa crête épaisse et mince. Juste au moment où Jun Yilhuo était fou d'amour. Shaying arrêta soudainement ses mouvements. Ses yeux étaient remplis d'affection et de désir. Sa voix portait une trace d'enrouement et de tremblement, « Votre Altesse. Est-ce que je peux ?» Jun Yilhuo regarda le regard brûlant de Shaying. Ses défenses s'effondrèrent instantanément, il laissa échapper un léger bum. Obtenant la réponse de Jun Yilhuo. Shaying sembla avoir obtenu l'approbation. Il baissa à nouveau la tête. Juste à ce moment. Une voix douce, maltraitée et impatiente vint de l'extérieur de la porte. « Votre Altesse, Wu Le est de retour. » Il demande à voir Xin Yilhuo à l'extérieur de la porte. Je ne me suis pas souvenu qui était Wu Le pendant un moment. Après l'avoir parcouru plusieurs fois dans mon esprit. Je me suis souvenu que Wu Le était le réconfort personnel du propriétaire d'origine. Pendant la période précédente. A été envoyé pour capturer la plus belle sirène de la tribu des sirènes. En pensant à cela. La banlieue de Jun Yilhuo, une vague du lot est revenue. Cela montre que ce blanc coupé. Le petit poisson noir a également été capturé. Ses yeux passèrent instantanément de trouble à clair. Et à ce moment, Shaying se réveilla et se redressa lentement. Sachant que Jun Yilhuo allait partir. Shaying commença silencieusement à l'aider à ranger ses vêtements. Jun Yilhuo lui donna un baiser sur la joue, « D'accord. Continue de dormir. Je vais jeter un coup d'œil. » Les yeux de Shaying s'illuminèrent. Les coins de sa bouche se relevèrent involontairement. L'aigle portait une trace d'affection douce. « Votre Altesse, revenez tôt. » Jun Yilhuo vint au salon et ouvrit la porte. Jun, il vit Wu Le avec un visage anxieux. Wu Le vit Jun Yilhuo et s'empressa de faire ses bagages, « Votre Altesse. Votre subordonné est de retour. » Jun Yilhuo hocha la tête, « Wu Le, tu as travaillé dur. Où est l'homme-bête sirène ? » Retournez à votre Altesse. L'homme-bête sirène a été ramené et est juste à l'extérieur. Cependant, la sirène a été grièvement blessée lors de la capture. Nous avons fait de notre mieux pour le soigner. Mais la situation n'est toujours pas très optimiste. Jun Yilhuo n'était pas très surpris par cela. Ce qu'il savait depuis longtemps, c'est de se souvenir de l'intrigue originale. Parce que le prince Lan a également été victime des calculs de ses propres frères. N'a été capturé par Will que parce qu'il était gravement blessé. L'ancien propriétaire l'avait entendu dire. Un homme poisson était encore plus beau qu'un ORC. Je voulais juste voir à quel point il était beau. Alors j'ai ordonné qu'il soit capturé et ramené. À cette époque, le propriétaire d'origine était de très mauvaise humeur à cause de ses 3 maris. Son humeur était extrêmement mauvaise. Face à l'homme poisson mourant. Non seulement il n'a pas eu de pitié. Mais il a même développé une sorte de désir pervers de torture. On peut imaginer le traitement que l'homme poisson a subi. Finalement, l'homme poisson s'est échappé en utilisant des techniques de confusion. En cours de route, il a été secouru. Et Alice, l'héroïne qui aidait, l'a ramené. Sous les soins attentifs de l'héroïne, il est tombé amoureux d'elle. Et est devenu l'un de ses maris. Wu Le a emmené Jun Yilhuo. À l'endroit où le prince homme poisson Lan Yin était logé. J'ai vu Lan Yin allongé tranquillement là. Sa belle queue de poisson était couverte de cicatrices. Les écailles argentées d'origine avaient également perdu leur éclat. La peau blanche et froide rendait son visage encore plus pâle. Sa respiration était si faible qu'il semblait qu'il allait disparaître à tout moment. Jun Yilhuo s'est avancé. S'est accroupi à côté de Lan Yin et a commencé à vérifier ses blessures. Les blessures de Lan Yin étaient plus graves qu'elle ne l'imaginait. Il y en avait plusieurs qui étaient plus graves. Qui avait endommagé ses organes internes et sa colonne vertébrale. Cependant, il était trop tard hors ligne. Il a sorti un agent de guérison de l'espace et l'a injecté. A ordonné à Qin Ruan de l'envoyer dans une chambre de guérison pour soigner ses blessures externes. Et de lui arranger une cour avec une piscine pour se reposer. Lorsque Shiying a entendu le mouvement et est sorti. Il a vu Jun Yilhuo. Monter avec un ORC inconnu. Tout son cœur n'allait pas bien. Mais il ne l'a pas montré. Votre Altesse, reposez-vous tôt. Wu Le a respectueusement salué. Jun Yilhuo n'avait pas encore eu le temps de réagir. Quand Shiying l'a soudainement plaqué contre le mur. Sans attendre que Jun Yilhuo parle. Il l'a embrassé avec autorité. Xin Yilhuo a d'abord été surpris. Puis, sous l'attaque passionnée de Shiying, il s'est progressivement perdu. Cependant, à ce moment, Xin Yilhuo a seulement senti une piqûre dans son cerveau.
D'innombrables fragments ont été rejoués dans son cerveau, stimulant son cerveau encore et encore. Finalement, ils ont convergé en une image. C'était la nuit de noces de Yuan Zhu et Shi Ying. J'ai peur que ce soit un souvenir. Il pouvait sentir l'excitation du propriétaire d'origine à ce moment-là. L'humeur excitée. Il est venu plein d'attente. L'expression de l'homme assis au bord du lit était froide et indifférente. Comme si tout cela n'avait rien à voir avec lui. Au début, il pensait que c'était à cause de sa personnalité. Il ne s'en souciait pas beaucoup. Mais plus tard, peu importe comment il le taquinait. L'homme est resté sans réaction. Même son corps n'a pas changé d'un iota. Dans un accès de colère, le propriétaire d'origine a sorti un injecteur et l'a injecté. Mais le résultat était toujours le même. Le propriétaire d'origine était complètement furieux. A commencé à casser des choses sauvagement. Mais il ne pouvait toujours pas éliminer la colère dans son cœur. Finalement, le propriétaire d'origine a perdu la raison. Il a battu Shi Ying. Et a ordonné aux gens de le jeter dehors. Et l'homme a enduré tout cela en silence. Sans résistance ni explication. Zhu Ningyo a été choqué par ce souvenir. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Il a lentement repoussé Shi Ying. A couvert sa tête avec ses mains. Et a froncé les sourcils de douleur. Shi Ying a été soudainement repoussé. Une trace de confusion a traversé ses yeux. Mais en voyant l'air douloureux de Zhu Ningyo, son cœur a paniqué. Il a demandé avec empressement, « Votre Altesse, que se passe-t-il » Zhu Ningyo a essayé de se débarrasser des images dans son cerveau. Mais les images sont devenues de plus en plus claires. La douleur déchirante le stimulait constamment. D'innombrables images ont afflué dans son esprit. D'abord Shi Ying, puis Zhuo Ying. Est-ce que Kelandi est aussi comme ça? Alors. C'est la raison pour laquelle le propriétaire d'origine les a toujours maltraités. En tant qu'épouse, elle était en fait détestée par son mari bête. Et il ne pouvait même pas réagir à elle. C'est la plus grande insulte pour une femelle. Et comment pouvait-elle, en tant que princesse, supporter ce genre de choses? Et ces gens ne pouvaient pas être honteux. Ils portaient le nom de son mari bête. Mais il ne voulait pas la servir. Il n'y avait aucun endroit où exprimer son ressentiment. Et il y avait une soi-disant héroïne, Alice. Est-ce qu'elle provoquait? Elle. Elle ne pouvait utiliser que la torture pour affirmer sa souveraineté. Rencontrant les yeux inquiets de Shi Ying. Et se souvenant du froid dans sa mémoire. Les yeux indifférents et sans chaleur. Yilio ne pouvait pas penser pendant un moment. À quelle attitude adopter face à lui? Shi Ying, rentre d'abord. Le visage de Shi Ying est devenu rouge et blanc en entendant ces mots. Une trace de douleur et de perte a traversé ses yeux. Votre Altesse. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi me chasses-tu? La voix de Shi Ying tremblait légèrement. Avec une anxiété difficile à dissimuler. Zhu Ningyo a regardé l'apparence de Shi Ying. Il se sentait aussi un peu désolé dans son cœur. Mais à ce moment, son esprit était chaotique. Il ne voulait vraiment pas le confronter. Ce n'est pas ton problème. Je suis fatigué et je veux me reposer. Shi Ying s'est mordu la lèvre. A réprimé de force la tristesse dans son cœur. Votre Altesse, reposez-vous bien. Après avoir fini de parler, Shi Ying s'est lentement retourné. Et a quitté la pièce avec des pas lourds. Xin Yilio a regardé le dos de Shi Ying qui partait. Son cœur était rempli d'émotions mitigées. Il s'est rassis au bord du lit. A serré ses genoux dans ses bras. Et a essayé de trier les souvenirs dans son esprit. La façon dont le propriétaire d'origine a agi était certes extrême. Mais en tant que princesse fière. Être détestée par son mari. On peut imaginer le ressentiment dans son cœur. Et ses maris bêtes ont peut-être des secrets. Mais il ne voulait pas approfondir ces choses. Le lendemain. Zhu Ningyo, qui ne voulait pas affronter Kelandi et Shi Ying, est apparu tôt le matin dans la cour où se trouvait Lan Ying. Zhu Ningyo a regardé Lan Ying allongé au bord de la piscine. Son cœur était rempli de pensées. Lan Ying avait été capturé par le propriétaire d'origine. Il était impossible de le laisser entrer maintenant. Zhu Ningyo ne laisserait pas Lan Ying avoir l'opportunité d'entrer en contact avec l'héroïne. Et de devenir l'assistante de l'héroïne. Il est le futur roi des hommes-poissons. Qui gouvernera toute la planète Méduse. Soit il sera utilisé par lui. Soit le haut du corps de Lan Ying est nu. Révélant des muscles magnifiquement dessinés. Ses blessures non cicatrisées sont réparties en travers. Lui ajoutant une beauté brisée unique. La queue de poisson de 3 mètres de long battait doucement dans la piscine. La surface de l'eau brillait d'une lumière argentée et bleue au soleil. Lan Ying dans la piscine a entendu de légers pas. A lentement levé la tête. Ses yeux profonds comme la mer. La confusion et la vigilance dans ses yeux profonds ont disparu en un instant. Même s'il était préparé mentalement.
Jun Yiluo a été choqué par les mots divins qui défient le ciel. Il a été un peu distrait pendant un moment. Il n'est revenu à ses esprits qu'après un moment. Ça va mieux? Lan Ying s'est légèrement mordu la lèvre. A répondu doucement, ça va beaucoup mieux. Merci. Cette apparence pitoyable ne pouvait s'empêcher de faire naître la pitié dans le cœur des gens. Jun Yiluo était secrètement vigilant dans son cœur. Il ne pouvait pas être trompé par l'apparence de ce lotus blanc. N'est-ce pas le nouvel homme poisson de Méduse? Pourquoi est-il si gravement blessé? La tribu des hommes poissons est la plus forte des fonds marins. Il a posé cette question sans chercher à obtenir quoi que ce soit. Il a légèrement baissé la tête. Sa voix avait une éthéralité indescriptible. Mais elle portait une tristesse infinie. Je suis Lan Ying, la seule lignée du roi des hommes poissons. Il y a quelques mois, des changements se sont produits dans la tribu marine. Sa famille est morte dans ce changement. Lan Ying a lentement levé la tête. Les larmes brillaient dans ses yeux. Cette expression entrelacée de douleur et de désespoir ne pouvait s'empêcher de faire naître la pitié dans le cœur des gens. Jun Yiluo a blâmé la blessure dans son cœur. N'est-ce pas? Ces membres de sa famille qui lui ont été donnés sont tous morts entre ses mains. Merci pour la gentillesse salvatrice de ma sœur. Sans ma sœur, Lan Ying aurait peut-être déjà vu quelque chose de bestial. Il était inconscient lorsqu'il a été pêché. Et il ne savait pas que ce groupe de personnes était Jun Yiluo, spécialement envoyé pour le capturer. Apprenant qu'il avait mal compris le propriétaire d'origine, Jun Yiluo a souri légèrement. Voici l'Empire Karan. Je suis de la famille royale. Princesse Jun Yiluo, cette fois, vous sauver était purement accidentel. Ma caravane se rendait juste sur la planète Méduse pour échanger des marchandises. Le visage de Lan Ying était choqué en entendant son identité. Et a de nouveau exprimé sa gratitude. Merci beaucoup, sœur princesse, pour votre gentillesse salvatrice. Lan Ying n'a rien à offrir en retour. Lan Ying n'ose pas espérer pouvoir se donner en mariage. Si ma sœur ne me déteste pas, laissez Lan Ying rester et servir ma sœur. Jun Yiluo était en fait un peu secrètement heureux en entendant cela. En regardant les blessures non cicatrisées sur le corps de Lan Ying, Jun Yiluo a froncé les sourcils. S'est retourné et a apporté des médicaments pour le traitement. Je vais d'abord vous appliquer des médicaments. Il l'a fait asseoir au bord de la piscine et a commencé à lui appliquer des médicaments. La peau de Lan Ying tremblait légèrement sous le toucher de Jun Yiluo. Tremblait légèrement. Il se mordait la lèvre, comme s'il endurait la douleur. Les mouvements de Jun Yiluo n'étaient pas doux. Mais il a appliqué la pommade très soigneusement. Sur chaque blessure, Lan Ying l'a laissé appliquer la pommade sur son corps. Ses yeux bleus foncés bougeaient avec ses mouvements. Son apparence docile. Si Jun Yiluo n'avait pas déjà connu sa nature, il aurait probablement été trompé par lui. Jun Yiluo lui appliquait des médicaments, tout en se demandant comment s'occuper de lui dans son cœur. Il ne pouvait pas le laisser partir. Et il ne pouvait pas le laisser devenir un danger caché. C'était vraiment un problème épineux. Jun Yiluo, afin d'éviter Shiine, de rencontrer Kelandi. Chaque jour, à part se reposer et faire des expériences, il était sur le chemin pour voir Lan Ying. Les jours passaient dans l'enchevêtrement et l'agitation de Jun Yiluo. D'une part, Lan Ying était vraiment trop beau. Cheveux longs et bouclés dégradés de bleu. Ses pupilles étaient bleu foncé. Son apparence était magnifique. Il avait à la fois la virilité masculine et la douceur féminine. Difficile à distinguer le mâle de la femelle. Il n'est pas étonnant qu'il soit le mâle le plus beau de l'espace. D'une part, il le surveillait. Dans l'histoire originale, Lan Ying s'est échappé du manoir de la princesse en utilisant des illusions. Et a finalement été sauvé par l'héroïne. Il voulait voir l'intrigue. Si elle se déroulerait selon la trajectoire du livre original. C'est juste ces 2 derniers jours. Le nombre de fois où il a utilisé des sorts est évidemment devenu plus fréquent. Lan Ying semblait également avoir remarqué les soucis de Jun Yiluo. Il le regardait tranquillement. Avec une détresse appropriée dans ses yeux. Sœur princesse. Si mon existence affecte votre relation avec vos maris, ma sœur n'a pas besoin d'être embarrassée. Lan Ying partira de lui-même. Jun Yiluo a été légèrement choqué. À quoi penses-tu? Le plus important pour toi est de te reposer et de te rétablir. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Éviter de rencontrer Kelandi et Shi-Ying. Mais chaque fois qu'il pensait à ses souvenirs, un sentiment étrange d'isolement surgissait dans son cœur. Mais ma sœur est toujours avec moi. Les frères ne semblent pas heureux. Ma sœur, pourquoi n'irais-tu pas jeter un coup d'œil? Jun Yiluo a écouté les paroles de Lan Ying. Son cœur a légèrement bougé. Il est vrai qu'il n'avait pas passé de bons moments avec Kelandi depuis plusieurs jours.
Photographie ensemble. Certaines choses doivent être clarifiées en personne. Repose-toi bien. Je vais aller les voir. Lan Ying a regardé son dos qui partait. Ses yeux bleus foncés se sont légèrement plissés. Il est vraiment parti comme ça. Il semble que ces deux personnes soient très importantes pour lui. L'humeur de Jun Yilio était particulièrement subtile en cours de route. Bien qu'il veuille comprendre ce qui se passait. Mais comment poser cette question? Est-ce qu'il ne va pas ou est-ce qu'il ne va pas? Juste au moment où il était extrêmement empêtré. Xiao Kui est apparu virtuellement devant lui. Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours. Hôte, ça va? Tu penses que je vais bien? Xiao Kui ne comprenait pas très bien son point de colère. Se pourrait-il qu'il n'ait pas été satisfait? Impossible. Est-ce que Shi Ying ne va pas? Ou l'hôte a-t-il un trop grand appétit et est-il en chaleur? Au moins 3 jours. Il pensait qu'il devrait rester dans la petite pièce noire pendant quelques jours au moins. Pensant qu'il valait mieux profiter de cette occasion. Pour retourner dans l'espace du dieu principal. Il a rapidement parcouru les données de ces derniers jours. Et a conclu que Shi Ying n'allait vraiment pas. Il n'arrive toujours pas à conquérir l'hôte comme ça. Pas étonnant qu'il ait autant de ressentiment. Ne te fâche pas, petit maître. Xiao Kui est retourné dans l'espace du dieu principal ces derniers jours. Pour obtenir des avantages pour l'hôte. Les sourcils de Jun Yilio se sont légèrement détendus. Il n'était pas pressé de demander quels avantages. Mais a plutôt demandé autre chose. Vérifier ce qui s'est passé la nuit de noces entre le propriétaire d'origine et ses 3 maris. La nuit de noces. C'est bien. Mais tous les 3 sont comme ça. Il est difficile de ne pas soupçonner. Xiao Kui a immédiatement activé la requête de données après avoir entendu cela. Une chaîne de runes de données mystérieuses a traversé son environnement. Xiao Kui ne s'est arrêté qu'après 30 secondes. Hôte, j'ai trouvé. Il s'est avéré que c'était l'héroïne Alice. Qui a trafiqué la robe du propriétaire d'origine. Elle a profité de l'occasion pour l'aider à ranger sa robe. Et y a secrètement appliqué une sorte de médicament extrêmement spécial. Ce médicament est incolore et inodore. Il est extrêmement furtif. Il est presque impossible à détecter. Non seulement cela. L'héroïne a également profité du fait qu'elle était un agent. L'identité du pharmacien apprenti du doyen de la recherche scientifique. Pour leur administrer des médicaments lors de leurs examens prénuptiaux. Une fois que ces 2 médicaments sont ensemble. Ils produiront une réaction chimique étrange. Après qu'une femelle ait enfilé cette robe contenant le médicament. Son humeur sera grandement affectée. Elle deviendra extrêmement irritable et colérique. Et le mâle tombera dans un état de perte temporaire de perception. Il ne s'intéressera à rien autour de lui. Yilio a entendu l'explication de Xiao Kui. Et une tempête a éclaté dans son cœur en un instant. Il ne s'attendait absolument pas. Que Alice soit si insidieuse et rusée. Qu'elle utilise des moyens aussi vils. Pour semer la discorde entre le propriétaire d'origine et ses maris. Ce n'est pas seulement mauvais. Il faut dire qu'elle connaissait suffisamment le caractère du propriétaire d'origine. C'est pourquoi elle a fait ça. Est-ce simplement à cause de l'extrême identité du propriétaire d'origine? Quand il est arrivé à la résidence de Shi Ying, il a découvert qu'Elagne Di et Shi Ying étaient assis dans la cour. Un avec un mauvais teint. Un avec un visage calme. Que se passe-t-il? Jun Yilio a demandé à voix basse. Kelandi a levé la tête. A vu Jun Yilio et a attendu le sarcasme. Oh, n'est-ce pas son Altesse royale la princesse? Comment avez-vous le temps de penser à nous? Pourquoi ne pas accompagner votre petit homme poisson aujourd'hui? Bien que Shi Ying n'ait pas parlé. Ses yeux ont révélé une expression blessée. L'attitude de Jun Yilio envers lui était déjà habituée. A souri et s'est lentement approché des deux. Kelandi doit-il parler de manière aussi sarcastique? Je n'avais pas l'intention de vous négliger. J'ai juste été un peu occupé ces derniers jours. Kelandi a ricané légèrement. HMPH. Tu es clairement obsédé par ce petit homme poisson. Occupé à développer une relation avec lui. Comment pourrais-tu te souvenir de nous, les Marie périmée. Plus Kelandi y pensait, plus il se mettait en colère. Cette mauvaise femelle avait peur qu'il blesse cet homme poisson. Le mâle a en fait disposé plus d'une douzaine de gardes autour. Il est si fidèle et veut toujours les tromper. Jun Yilio a pris une profonde inspiration. Le tempérament violent de Kelandi. Il voulait vraiment lui donner quelques coups pour le faire taire. Il s'est tourné pour regarder Shi Ying. Ses yeux étaient pleins d'excuses et d'inquiétude. Shi Ying, n'écoute pas ces bêtises. Vous êtes les personnes les plus importantes pour moi. Il n'est qu'impatient. Kelandi a reniflé froidement. C'est facile à dire. Qui sait ce que tu penses vraiment dans ton cœur? Si tu t'en soucies vraiment. Comment pourrais-tu laisser
La photographie en chaleur tranquille. Te chercher et tu fais semblant de ne pas voir. Ignorant délibérément nos paroles à son égard. Kelandi n'osait pas croire un seul mot. Ilio savait que s'il n'expliquait pas, Kelandi continuerait à s'accrocher à cette affaire. Puisque l'héroïne voulait les voir se retourner l'un contre l'autre. Il insiste pour leur montrer son amour. Et lui voler tous ses futurs époux? Coranti, ne parle pas pour l'instant. Lan Yin est gravement blessé. S'il n'est pas soigné à temps, sa vie sera en danger. Je ne fais que le soigner ces derniers jours. L'ombre du serpent leva légèrement les yeux. Sa voix était un peu rauque. Alors pourquoi votre Altesse nous évite-t-elle? Jun Ilio s'accroupit et prit la main de Sheigne, déposant un baiser sur le dos de sa main. Je sais que ma négligence t'a blessé. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Les joues de Sheigne rougirent instantanément. Il baissa légèrement la tête, n'osant pas regarder directement les yeux de Jun Ilio. La main qui avait été embrassée par Jun Ilio tremblait légèrement. Un sentiment de joie et de timidité indescriptible envahit son cœur. En voyant cela, Kelandi, son mécontentement dans son cœur devint de plus en plus fort. Il renifla bruyamment. Les bras croisés sur la poitrine, il ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose, mais craignant de s'humilier. Finalement, il se tut avec ressentiment. Avec seulement du ressentiment et de la colère dans ses yeux. Comme un enfant à qui on a volé son jouet préféré. Kelandi, quelle est cette expression? Tu ne me crois pas? Xin Ilio fut amusé par sa petite expression fière. Mais demanda délibérément avec un visage impassible. Je ne sais pas à qui, pour ce sirène. Nous a laissés de côté. Et se souvient seulement maintenant de nous cajoler. Seuls les imbéciles te croiraient. Disant cela, il tourna délibérément la tête de côté. Ne regardant pas Jun Ilio. Jun Ilio se leva et se dirigea vers Kelandi. Comment la princesse pourrait-elle ignorer un si mignon petit lion? Il n'y a même pas assez de temps pour l'aimer. Kelandi ne l'accepta pas. C'est facile à dire. Si tu te souciais vraiment de nous, tu ne nous aurais pas fait attendre si longtemps. Jun Ilio resta sans voix. La situation de Kelandi Lan Yin était en effet critique. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un mourir sans l'aider. Kelandi détourna la tête. Toujours boudeur. Quand j'étais gravement blessé. Pourquoi ne l'ai-je pas vu aussi inquiet? C'est donc la différence entre l'amour et le non-amour. En y pensant, ses yeux sont devenus rouges de colère. Le médecin militaire Luo fut stupéfait. C'est vraiment un petit lion qui aime se hérisser. Il devient rouge des yeux à la moindre dispute. D'accord, ne te fâche pas. Je vais te préparer ton chou sauté préféré plus tard. Bien que Kelandi n'ait pas répondu. Mais il y avait déjà un léger relâchement dans ses yeux. Et il jetait de temps en temps des coups d'œil au dos de la main de Sheigne. Jun Ilio, voyant son apparence, fut soudainement touché. S'avança et redressa son visage. L'embrassa sur le visage. Le visage de Kelandi devint instantanément rouge vif. Ses yeux écarlates s'écarquillèrent légèrement. Ses mains étaient nerveuses et ne savaient pas où les mettre. Il balbutia, demandant ce qu'il faisait. Jun Ilio, regardant son apparence adorable, ne put s'empêcher de rire. Tu n'es plus en colère maintenant, n'est-ce pas? Le visage de Kelandi était toujours rouge vif. Il tourna la tête maladroitement et dit avec entêtement, Qui a dit que je n'étais pas en colère? Mais, vu le chou sauter. Je te pardonne à contre-cœur cette fois. C'était Sheigne, qui était resté silencieux tout le temps. Levant légèrement les yeux, il regarda Jun Ilio et Kelandi. Un éclair d'envie traversa ses yeux. Jun Ilio remarqua l'émotion de Sheigne. S'approcha de lui, se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Les yeux de Sheigne s'illuminèrent. Rougissant, il hocha la tête. Jun Ilio se retourna. Tirant Kelandi, il retourna dans sa cour. Kelandi était un peu mal à l'aise tout le long du chemin. La rougeur sur son visage n'avait pas complètement disparu. Dès qu'il entra dans la cour, Jun Ilio lâcha la main de Kelandi. Kelandi regarda sa main. Un sentiment de regret envahit son cœur. Asseyez-vous, dit Jun Ilio avec un sourire. Kelandi s'assit maladroitement. Ses yeux erraient partout. Il n'osait tout simplement pas regarder Jun Ilio. Jun Ilio, regardant son apparence, le trouva tout simplement adorable. Pourquoi n'es-tu toujours pas content? Cette fois, c'est de ma faute. À l'avenir, je prendrai certainement plus soin de vous. Je ne vous laisserai plus avoir l'illusion d'être ignoré. Kelandi renifla. Votre Altesse doit tenir parole. Bien sûr. C'est toujours Kelandi. La première fois qu'il l'appelle Votre Altesse de son plein gré. Ce n'est pas facile. Au fait, Kelandi, y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire récemment? Ou quelque chose que tu as particulièrement envie de manger?
Kelandi réfléchit un moment. Il dit, je veux manger les plats préparés par votre Altesse. Jun Yiluo sourit. D'accord. Je vais aller te les préparer plus tard. Après avoir dit cela, Jun Yiluo se leva, prêt à partir. Quitter Yiluo. Arrivé dans la cuisine, il commença à préparer les ingrédients. Kelandi le suivait de près. La joie rayonnait sur son visage. Mais il essayait de se retenir. Ne laissant pas cette joie se manifester trop clairement. Ce soir, je suis le seul à pouvoir manger les plats. Votre Altesse n'a pas le droit d'appeler Chuyin pour qu'il mange avec nous. Kelandi leva légèrement le menton. Avec un air de si tu oses l'appeler. Je me fâcherai contre toi. Un ton dominateur mêlé à une prudence tentative. D'accord, tout est à toi. Il lava habilement les légumes verts. Kelandi regardait avec impatience à côté de lui. Tendant la main pour aider. Mais craignant de causer des problèmes. Ces légumes sont de trop bonne qualité. Plus frais que ceux que j'ai vus au palais. Il avait peur de gâcher Kelandi. Va chercher les assiettes là-bas. Kelandi fit semblant de ne pas s'en soucier. Humph, si tu me dis de les prendre, je vais les prendre. Mais son corps prit honnêtement les assiettes. Les tendit à Jun Yiluo. Peut-on manger ça directement? Il montra les fruits rouges lavés dans le panier de légumes. Jun Yiluo prit les tomates qu'il venait de laver. Et lui en fourra une directement dans la bouche. Si tu veux manger, mange, je ne t'en empêche pas. Kelandi rongeait les tomates. Tout en regardant Jun Yiluo couper et faire sauter les légumes. Un parfum commença à se répandre dans la cuisine. Ses yeux suivaient toujours la silhouette de Jun Yiluo. Son cœur était rempli d'émotion. Mais il marmonnait. Je ne sais pas si cette façon étrange de faire a bon goût. Jun Yiluo lui lança un regard noir. Continua à faire sauter les légumes. Bientôt, plusieurs plats de légumes verts. Délicieux et appétissants furent préparés. Jun Yiluo dressa les plats. Kelandi prit les baguettes avec impatience. Goûta une bouchée. Waouh! Délicieux. Après avoir dit cela, comme s'il se souvenait de quelque chose. Il fit délibérément la moue avec un visage impassible. C'est juste moyen, à peine comestible. C'est tout ce que tu sais dire. Tu ne peux même pas te taire en mangeant. Jun Yiluo lui donna un coup de baguette sur la tête. Les deux mangèrent et discutèrent. L'atmosphère était plutôt harmonieuse. Après le repas, le robot responsable du nettoyage vint nettoyer la vaisselle. Jun Yiluo emmena Kelandi directement au potager dans la cour arrière. Dès qu'il entra dans le potager, Kelandi fut stupéfait par la scène devant lui. Sur cette terre interstellaire, la terre est extrêmement plate. Il a toujours été difficile d'y cultiver quoi que ce soit. Mais maintenant, les graines de légumes semées il y a quelques jours avaient germé. Kelandi revint à lui, essayant de retenir son excitation. Ne voulant pas que Jun Yiluo voie qu'il était trop excité. Cela le ferait paraître ignorant. Mais il commença involontairement à marcher rapidement dans le potager. Son corps tremblait légèrement. Il faillit perdre le contrôle. Montrant des signes de torture mais restant têtu. Ce n'est rien d'extraordinaire. Ce ne sont que quelques germes de légumes. Mais ses yeux étaient toujours fixés sur les jeunes pousses vertes. Incapable de les quitter des yeux. Jun Yiluo, regardant l'apparence de Kelandi, rit secrètement dans son cœur. Je savais que tu aimerais ce potager. Je te le confie pour que tu t'en occupes à l'avenir, d'accord? Kelandi renifla légèrement. Qu'il aime? Je suis juste un peu surpris. Disant cela. C'est pas. Entourait involontairement. Le potager, tournant en rond. Ses yeux balayaient constamment le potager. Comme s'il réfléchissait déjà. Par où commencer à s'en occuper. Jun Yiluo dit en souriant, puisque tu ne t'en soucies pas. Alors je vais le confier à Sheng. Non, tu n'as pas le droit. Ces mots lui échappèrent presque. Après avoir dit cela, il réalisa qu'il était trop excité. Qin Sheng continua à réfuter. Vu la sincérité de votre Altesse. J'accepte à contre-cœur. Après avoir dit cela, il jeta à nouveau un coup d'œil furtif aux jeunes pousses vertes. Un sentiment de responsabilité surgit dans son cœur. Jun Yiluo était prêt à lui confier un endroit si important. Cela montre qu'il lui fait confiance. Comment pourrait-il le donner à Sheng? Après une pause, il ajouta, mais d'abord, soyons clairs. Si quelque chose arrive à ce potager, tu ne dois pas me punir. Jun Yiluo hocha la tête en souriant. Ne t'inquiète pas. Je te fais confiance. Ce soir-là, peu après le départ de Kelandi, Sheng arriva. Jun Yiluo venait de prendre un bain. Ses longs cheveux mouillés étaient négligemment drapés sur ses épaules, dégageant un parfum frais.
Sa silhouette délicate et bien proportionnée était vaguement visible sous la douce lumière. Jun Yuluo prit une profonde inspiration. Se calmant face à ces foutues règles du monde. Si les orques et les femelles ont des rapports sexuels ou non, ils peuvent tous se montrer. Le jour où les autres systèmes stellaires rendront hommage approche. Il doit faire une excursion avec Kelandi et Shein avant le début du banquet. Si avant l'arrivée des émissaires, il n'a pas de rapport sexuel avec eux, ils deviendront la risée de toute la galaxie. Les émissaires de leur système stellaire les emmèneront sous prétexte qu'ils ne servent pas bien. Les emmèneront et enverront de nouveaux princes. Et ce n'est absolument pas le résultat qu'ils souhaitent voir. Votre Altesse. Shein s'approcha lentement. Son souffle enveloppa progressivement Jun Yuluo. Jun Yuluo pouvait sentir la forte aura masculine qui émanait de lui. Son cœur ne put s'empêcher de trembler légèrement. Shein vit les cheveux mouillés de Jun Yuluo. Proposa de l'aider à se sécher les cheveux. Jun Yuluo hocha la tête en signe d'accord. De toute façon, il n'avait pas envie de le faire lui-même. Il alluma le sèche-cheveux. Le vent chaud caressa lentement ses cheveux. Jun Yuluo ferma les yeux, ressentant cette douce tendresse. Shein. Demain, les émissaires de la planète Musi arriveront sur la nouvelle place centrale. Veux-tu aller voir? La voix de Jun Yuluo, à travers le bourdonnement du sèche-cheveux, atteignit les oreilles de Shein. La main de Shein tenant le sèche-cheveux se serra légèrement. Zimao a traversé de nombreuses émotions, mais il n'y avait pas de surprise. Il y avait même une trace de peur. Jun Yuluo remarqua son anomalie. Levant la tête, il le regarda. Qu'est-ce qui ne va pas? Shein secoua légèrement la tête. Votre Altesse m'accompagnera-t-elle? En tant que 7e prince de Musi Shin envoyé pour un mariage politique. Selon Liji, il devrait aller voir. Tu es mon conseiller. Si tu ne veux pas y aller, nous n'irons pas. Il n'oserait rien dire. Disant cela, il tendit la main et enroula doucement son cou autour du cou de Shein. Avec un soupçon de séduction dans ses yeux. Shein, veux-tu j'y lu avec moi? Une fois j'y lu. Il sera complètement lié à lui. Sans possibilité de partir. La respiration de Shein s'accéléra. Il posa le sèche-cheveux. Et serra étroitement la taille de Jun Yuluo. Shein est à l'origine l'ORC de votre Altesse. Votre Altesse peut faire ce qu'elle veut. Le cœur de Jun Yuluo ne put s'empêcher de battre plus vite. Il tendit la main et toucha doucement le beau visage de Shein. Qui a pris l'initiative? Quand il reprit ses esprits, les deux avaient déjà changé de terrain. Jun Yuluo regarda Shein, qui était sous lui. Un éclair de timidité traversa ses yeux. Mais il fut rapidement remplacé par de l'excitation. Les respirations de chacun s'entrelacèrent. La lune se lève et se couche. Le ciel blanchit. La pièce redevint calme. Les draps en désordre, pendant qu'il prenait un bain, avaient été remplacés par le robot. Shein déposa doucement un baiser sur le front de Jun Yuluo, regardant la marque du phénix noir sur sa poitrine. Le phénix noir est l'emblème de l'Empire Kalan. Avec une douceur jamais vue auparavant. Votre Altesse, à partir de maintenant. Shein n'appartient qu'à votre Altesse. Bien sûr, ces mots n'ont pas été entendus par Jun Yuluo, qui était plongé dans un sommeil profond. Jun Yuluo se réveilla au crépuscule. Réveillé par la faim. Il avait surestimé la résistance de ce corps. Et sous-estimé la folie de Shein cachée derrière l'apparence des baisers. Une nuit entière. Toute une nuit. Les deux en alternance. Shein, on ne sait pas s'il n'avait pas dormi ou s'il s'était réveillé tôt. Assis tranquillement au bord du lit, le regardant. On ne sait pas depuis combien de temps il le regardait. Son regard était doux et concentré. Comme si Jun Yuluo était son monde entier. Xin Yuluo bougea légèrement. Remarquant le regard de Shein. Lui lança un regard noir. Qu'est-ce que tu regardes? Le coin de la bouche de Shein se releva légèrement. Révélant un léger sourire. Votre Altesse est belle. Xin Yuluo, regardant la profondeur de son amour dans ses yeux. Son cœur atteint un battement inexplicablement. Il essaya de se redresser. Mais découvrit que son corps était douloureux. Shein tendit rapidement la main pour le soutenir. Ça va? As-tu mal? Qu'est-ce que tu en penses? Jun Yuluo lui lança un regard noir. Ne sait-il pas ce qu'il a fait? Shein montra un air de culpabilité et de détresse. Prenant doucement Jun Yuluo dans ses bras. S'excusant à voix basse. C'est la faute de Shein. J'ai blessé votre Altesse. Jun Yuluo se blottit contre sa poitrine. Ressentant sa chaleur et les battements de son cœur. Le ressentiment dans son cœur se dissipa un peu. À l'avenir, retiens-toi. Pas les deux en même temps.